degrés aujourd'hui, des valeurs dignes d'un mois d'avril. On a parfois un ciel voilé ce matin et en journée, eh bien, ce sera assez ensoleillé malgré la présence de voiles nuageux d'altitude, mais également de quelques cumulus. Puis c'est un week-end radieux qui nous attend avec soleil et douceur. 16 à 20 degrés pour demain, 17 à 21 pour dimanche. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe maintenant avec Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La police ne sait plus où donner de la tête. Entre la visite de Barack Obama, celle à partir de dimanche du président chinois et dans la foulée le sommet Europe-Afrique, les forces de l'ordre n'ont jamais été autant sollicitées. La semaine prochaine, c'est 350 motards qui seront mobilisés, un record. Au niveau belge, c'est certain, c'est la première fois que nous avons un dispositif si important. Ça doit être aussi assez historique au niveau européen, voire mondial. Prenez le sommet du début de semaine au niveau de la sécurité nucléaire. On parlait d'une 60aine de VIP, ici on en a 30 de plus. Michael Geniot, directeur de la police fédérale de la route. Et pour pouvoir gérer la semaine de folie qui s'annonce, les motards se préparent. Ils suivent en ce moment une formation spécifique à laquelle Yasmina Favaro a assisté. Les 350 policiers sont attentifs. Pour ce sommet, la mécanique doit être bien huilée entre les motards de la police fédérale, des zones de police de tout le pays et de la défense. Guido Van Weimersch, chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Capitale, qui chapeaute l'opération. C'est du jamais vu. Un Eurotop normal, maintenant, c'est 29 délégations, donc c'est 29 escortes. Et pour le top Europe-Afrique, on parle d'environ 95 délégations, donc beaucoup d'escortes à faire. Et que nos gens ont besoin d'un briefing maintenant pour savoir comment les autres réagissent dans certaines situations. Question d'avoir une homogénéité dans la réaction. Une formation s'imposait donc. Michael Geniot de la police fédérale de la route. Il faut en effet leur donner des explications opérationnelles sur la manière d'effectuer leur mission. À côté de ça, nous aurons aussi une reconnaissance sur le terrain, puisque pour certains policiers, c'est quand même pas tous les jours qu'ils viennent à Bruxelles. Si pour certains, escorter à Bruxelles sera une première, ce n'est pas le cas de Pierre Volant de la police de la route du Brabant. Et pourtant, plusieurs fois par an, on assure les sommets européens organisés. Donc c'est la routine pour nous. Le nombre d'escortes et de VIP qui vont se présenter au sommet européen, les itinéraires changent, les accès changent. Selon la police, ce dispositif pourrait très vite se répéter. Et il n'y a pas qu'à Bruxelles que ça coince parfois sur les routes. Dès ce soir, des embarras de circulation sont à prévoir sur une partie de l'autoroute E42. On pose la signalisation pour un nouveau chantier de mise à 3 bandes entre Dossou et Sambreville. Les travaux démarreront réellement lundi sur le tronçon de 20 km et devraient durer 4 mois. L'an dernier, c'était le sens Charleroi-Namur qui était en travaux. Dernier jour aujourd'hui pour les inscriptions en première année secondaire. Les établissements ont maintenant jusqu'au 4 mai inclus pour attribuer les places qu'il leur revient d'attribuer. Mais à partir de la deuxième quinzaine d'avril, les premiers parents seront informés de la situation de leur enfant, s'ils sont inscrits ou en liste d'attente. Il faut trouver une solution dans les prisons en cas de grève des gardiens. Oui, le Comité européen pour la prévention de la torture a envoyé une lettre à la ministre de la Justice, Annemie Turtelbaum, et il demande à la Belgique d'instaurer un service minimum des gardiens, et ce, dans les 6 mois. Selon ce comité, les droits des détenus sont violés. Les syndicats des gardiens ne sont pas vraiment preneurs. Michel Jacobs de la CGSP Prison. On ne fait pas grève pour se faire plaisir ni pour embêter son monde. On fait grève parce que on a des revendications qui m'apparaissent légitimes et qui sont en plus communes avec quelquefois les détenus, notamment quand on parle de conditions de travail et de vétusté des bâtiments. Je pense que 2 catégories de personnes vivent dans une prison, c'est-à-dire les détenus et les agents et le personnel qui travaille au sein de ces prisons. Et voilà pourquoi, clairement et un peu simplement, on dirait le service minimum ne servirait à rien, ne réglerait pas la cause, mais rien que les effets. Michel Jacobs, interviewé par Mehdi Kelfat. La dernière ligne droite ce matin pour le procès de Raphaël Warny devant la cour d'assises de Liège. Oui, le Malmédien de 36 ans était reconnu coupable d'assassinat homophobe. Raphaël Warny, c'était en aveu complet. La délibération s'est donc déroulée rapidement hier. Ce matin, place au réquisitoire et aux plaidoiries sur la peine. Françoise Dubois. La raison parle au moment de la culpabilité, le cœur au moment de la peine. L'avocate générale l'a laissé entendre hier, c'est au moment de fixer la sanction que le jury peut moduler sa décision. Sur les faits, il n'y avait pas de place possible pour le doute. L'accusé en aveu avait même dès lors ordonné à ses avocats de ne pas plaider, un fait rarissime.
Pour la peine, on entendra d'abord le réquisitoire de l'avocate générale, puis la défense. Raphaël Warnis risque une peine allant du minimum pour assassinat, 3 ans, à la perpétuité. Et comme c'est le maximum possible, la circonstance aggravante de crime homophobe ne changera rien. Ce qui pourrait peut-être atténuer la peine, ce sont les circonstances atténuantes. Une enfance difficile et le fait que sobre, Raphaël Warnis n'a jamais commis de faits répréhensibles. Lors de cette ultime étape, les parties civiles n'ont pas droit à la parole. On retiendra dès lors cette phrase hier de l'avocate de la famille de la victime. Si tous les martyrs de la vie commençaient à tuer, où irions-nous? Une famille à qui Warnis n'a jamais adressé un mot ou même un regard. En football, c'est parti pour les playoffs. Bruges et Lokeren lancent le grand bal ce soir, mais le premier choc aura lieu dimanche avec le Classico entre le Standard et Anderlecht. Mais dans l'ombre des playoffs 1, il y aura aussi les playoffs 2 et les playoffs 3 où Mons jouera sa survie en première division. Le mode d'emploi, c'est avec Manuel Jousse. Qui pense play-off pense souvent Anderlecht. Le Sporting était un fervent partisan de leur création, mais parallèlement s'est toujours offusqué du système de la division des points par 2, faisant de lui le club chassé, poursuivi par une meute affamée et artificiellement rapprochée. 4 fois Anderlecht a entamé les playoffs en tête, 3 fois il a tenu bon, jusqu'au tout dernier match face à Zulte Waregem en ce qui concerne la saison dernière. Une fois seulement, il s'est écroulé. C'était lors de la saison 2010-2011 où le Racing Genk avait décroché la timbale au nez et à la barbe du Standard. Un Standard quasi irrésistible cette année-là avec son fabuleux 26/30, la meilleure série jamais réalisée jusqu'ici. Au total, 9 clubs ont déjà participé à ce mini-championnat. Anderlecht et Bruges sont les seuls à ne pas en avoir loupé une seule édition. Le Sporting y a décroché le plus de points alors que le Standard en possède la meilleure moyenne. Petite curiosité de cette saison, les 6 équipes qualifiées, le Standard, Bruges, Anderlecht, Zulte, Lokeren et Genk, sont exactement les mêmes que l'année dernière, mais évidemment dans le désordre. En cyclisme, la suite des semi-classiques flamandes, aujourd'hui avec le Grand Prix de l'E3, la répétition générale du Tour des Flandres, puisque plusieurs secteurs du parcours sont communs aux 2 courses. Parmi les favoris, on attend Bonnen, Cancellara et Sagan. En tennis, la chinoise Lina vient de se qualifier pour la finale du tournoi de Miami, où elle affrontera demain la numéro 1 mondiale, Serena Williams. Et puis vous l'aurez noté, depuis le début du 8-9, on fête donc le 100e anniversaire de la radio 100 ans jour pour jour. Oui, le 28 mars 1914, un concert était retransmis depuis Laken à destination des quelques privilégiés qui disposaient d'un récepteur. C'était la première diffusion radiophonique européenne. 100 ans plus tard, la radio a bien changé et à l'ère d'Internet, elle va continuer à évoluer avec l'annonce aujourd'hui de l'arrivée d'un player unique pour l'ensemble des radios belges francophones. Alors Christophe Grandjean, c'est quoi ce player exactement? Alors c'est simple, c'est un site internet maradio.be sur lequel en un seul clic vous aurez accès à toutes les radios, qu'elles soient publiques ou privées, donc Vivacité, La Première, Énergie, Nostalgie, toutes les autres. Plus besoin donc d'aller sur chaque site de chaque radio. Autre avantage sur ce player, un moteur de recherche qui vous permettra de retrouver des contenus radio sur base de vos centres d'intérêt, sur base du nom d'un chanteur, d'un animateur ou d'une thématique. Par exemple, Benjamin et Nathalie, si vous cherchez des recettes de cuisine, le player ira chercher les conseils de Candice Cotter sur Vivacité, mais aussi ce qu'ont fait les émissions culinaires des autres radios. Donc c'est un player qui va révolutionner la manière de consommer la radio. Écoutez, Alexandre Sartini, c'est le chef de projet pour maradio.be. Rien que le fait de pouvoir rassembler déjà les différents acteurs du paysage radiophonique, j'en connais déjà une chose très importante, et surtout de pouvoir partager des choses communes. Je pense que c'est ça qui préfigure, je pense, d'un bon avenir pour les radios. En même temps, il faut que chaque radio puisse continuer à se différencier. Voilà, donc la différenciation, elle va venir du contenu. Comme on l'a dit, donc le moteur de recherche permettra de pouvoir rechercher le contenu qui est diffusé. Et donc, en fait, la concurrence va vraiment s'amplifier sur le contenu qui sera diffusé par les radios et non plus sur la technologie à proprement parler. Tout cela donc sur le player maradio.be qui sera mis en service dans un mois exactement, le 28 avril. Merci Christophe Grandjean avec Alain Delaunoy. Tout de suite, Benjamin Maréchal, c'est vous qui le dites. Eh ben ouais, pour les 100 ans de la radio, c'est vous qui le dites en direct, dernière de la semaine, juste après ceci. Pourquoi choisir? Recevez jusqu'à 3 000 € de meubles et électro en plus pour votre cuisine. Ixina, c'est bien pensé. Conditions sur ixina.be. Tous les
matins, en direct, sur Vivacité et sur la 2, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. On n'est pas encore aux 100 ans de C'est vous qui le dites, mais on y viendra un jour. Voici 3 débats sur la table, un seul à 10h. Au 070 233 466, Laurent Louis traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre, mais il en a le droit. Faut-il changer la loi ? Ce qui s'est passé hier à la Chambre semble à peine croyable. Laurent Louis à la tribune entame sa prise de parole par « Merci monsieur le pédophile, monsieur le Premier ministre ». Mais en vertu de l'article 58 de la Constitution, dans l'hémicycle, un parlementaire jouit d'une totale liberté. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Voilà ce que dit la loi. Sauf que ce matin se pose évidemment la question d'un changement de loi. Deux camps s'affrontent, celui qui dit modifions ou la position d'Herman De Croo qui dit ceci: aussi dégoûtants soient les propos, quand on commence à interdire les propos, on ne sait plus où on s'arrête. Voilà donc la question pour vous ce matin, le questionnement. Laurent Louis traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre, mais il en a le droit. Faut-il changer la loi ? En débat, l'UEFA lance la Ligue des Nations, une nouvelle compétition de foot. Supporters, étiez-vous en attente ? L'enjeu de la question, c'est quoi ? L'enjeu de la question, c'est de savoir si des formules de compétition ravivent effectivement la flamme. Un exemple, les playoffs en Belgique démarrent ce soir et les chiffres de fréquentation des stades prouvent que les matchs de playoffs fonctionnent moins bien que les matchs de saison classique. Et donc, eh bien, dans ce contexte où une formule de compétition semble avoir du mal à trouver du succès, hier, depuis Astana, l'UEFA a donc officiellement lancé la Ligue des Nations. Les fédés et les journalistes ne voulaient plus des matchs amicaux, ils voulaient une vraie compète. La voici. 4 divisions de 3 ou 4 équipes. Avant l'Euro 2020, chaque équipe est assurée de jouer 4 à 6 matchs avec un Final Four, c'est-à-dire une finale à 4. Donc, l'UEFA lance la Ligue des Nations, une nouvelle compète. Supporters, étiez-vous en attente ? Et puis au 070 233 466, on va suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle ? Mardi, en commission de la Chambre, les députés ont donc adopté l'idée. D'ici l'été, celui qui ne paye pas la pension sera donc privé de son permis. La durée du retrait n'est pas encore connue. Le ministre Koen Geens, qui défend le projet, évoque avec une certaine fierté ce qui est pour lui l'élément essentiel de la mesure, c'est-à-dire une punition, enfin, qui est tangible, qui est concrète pour le mauvais payeur. Et ils seraient nombreux, sauf que certains avocats chargés de récupérer l'argent commencent déjà à émettre de sérieux doutes. Le père qui ne veut pas payer par principe va-t-il vraiment changer d'avis ? Et que faire du mauvais payeur en situation précaire ? Sans permis de conduire, il sera peut-être encore plus dans une situation précaire. On va suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle ? Marie Charette, 3 débats sur la table. J'attends vos appels au standard avec Dominique de Corouet au 070 233 466 par SMS au 30 63, 50 cents par message. Dites-nous le sujet qui vous intéresse le plus. On attend vos avis sur les 3 sujets suivants. Notre premier sujet concerne Laurent Louis qui a traité Elio Di Rupo de pédophile hier à la Chambre. Selon la Constitution, il avait le droit de le faire. Dites-nous s'il faut changer la loi. Le deuxième sujet, c'est la création par l'UEFA de la Ligue des Nations. On vous demande si vous attendiez cette nouvelle compétition de foot, si ça ravive la flamme. Enfin, le troisième sujet, c'est le projet de loi qui prévoit le retrait de permis pour ceux qui ne payent pas leur pension alimentaire. Dites-nous si c'est l'idée du siècle. En attendant les appels, je vous laisse entamer la conversation avec Mathieu Ladevaz, journaliste pour La Dernière Heure, et Gilles de Coster, journaliste flamand pour Woestenvis. Avant de débattre avec eux, RTBF Mobile Info, Jean-Marc. Oui, situation assez calme sur l'ensemble routier ce matin. Quelques ralentissements sur le 40 venant de Liège entre Sterrebeek et Woluwe et Saint-Etienne pour rejoindre Bruxelles. Le 411 venant de Namur entre Jesus-Eik et Léonard. Sur le ring, uniquement le ring intérieur. Grand Bigard Zaventem, estimé à 20 minutes, vous en perdez 12. Donc c'est vraiment très raisonnable. Pas mal de ralentissements dans la plupart des tunnels de la capitale. Quasi à l'arrêt du côté du boulevard du Souverain où il y a un petit souci là-bas. Nous n'en connaissons pas la cause en direction de Woluwe et Saint-Lambert. Et puis attention à ces travaux sur la ligne 3 de Charleroi entre Fontaine-l'Évêque et Marcinelle sur 3 km en direction d'Épigny. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Mathieu et Gilles, bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table. Laurent Louis qui traite donc Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre. D'abord ce constat, et vous me dites comment vous le commentez. Laurent Louis l'a fait, mais il en a le droit. Il en a le droit, Mathieu. Il bénéficie d'une immunité parlementaire, donc en effet, il en a le droit.
En termes de stratégie, sa stratégie, il a eu raison de profiter de ce droit? Non, enfin pas pour moi. Je trouve un peu dommage de devoir parler d'un détraqué pareil dans une émission que j'aime beaucoup, celle-ci, parce qu'il ne mérite pas vraiment notre attention. C'est un pauvre type qui a gueulé parce qu'il avait l'occasion de gueuler, et puis voilà, il a eu son quart d'heure d'attention, et il faut l'oublier le plus vite possible. De toute façon, dans quelques semaines, on en est quitte. Est-ce que la protestation hier, puisque le député dans l'intérieur de l'hémicycle jouit d'une liberté totale, est-ce que la protestation a été suffisante hier? Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Laura Tonkelings qui venait à lui et qui discutait sans doute avec des mots choisis. On a vu le président de la Chambre qui essayait de le faire taire et qui avait l'air de le réprimander. Est-ce que c'était suffisant? Il a compris la leçon, vous pensez? Non, je pense qu'il ne comprendra jamais la leçon. Il cherche une tribune pour faire parler de lui, pour avoir de la visibilité, pour aller chercher des voix qu'il n'a jamais fait avec ampleur lors des dernières élections. Donc pour moi, c'est un incident de l'histoire démocratique belge. Ce type va être dégommé, peut-être pas dans quelques semaines, parce qu'il faut que les chambres se reconstituent, mais avant la fin de l'année, il sera plus là. Le flegme d'Elio Di Rupo hier, qui a pas réagi dans le fond, hein. Les autres ont réagi, ont quitté l'hémicycle. Non, mais c'est ça il n'a pas réagi. Voilà, c'est ça qui est quand même réconfortant, c'est qu'il y a une réaction spontanée, immédiate, allant au-delà de tous les partis, parce que c'est un libéral flamand qui s'est levé en premier, Bart Somers, et tout le monde a quitté. Donc il y a une espèce de sens commun qu'on n'accepte pas ça. Alors après, s'il a envie d'aller gueuler ça, le bonhomme, grand bien lui en face, quoi. Mais tout le monde s'en fout et tout le monde condamne, et donc c'est très bien. Donc je crois pas qu'il y ait objet à aller changer une loi, une constitution, parce que... Donc vous dites on change pas la loi? On change pas la constitution de ce pays parce qu'il y a un imbécile qui fait le con devant les caméras. Voilà. Mathieu, on changerait pas la constitution? Absolument pas, je rejoins tout à fait la position de Gilles. C'est pas, ça lui ferait trop d'honneur de changer la constitution, la loi, pour ce qu'il dit. Mais ça a du sens encore de dire qu'à l'intérieur de l'hémicycle, on peut tout dire, on peut être homophobe, on peut être raciste, on peut être anti-juif. Ça, c'est la responsabilité d'abord des électeurs. Bon, voilà, il y a eu apparemment une procédure électorale qui était assez particulière. Il s'est retrouvé un peu au Parlement par hasard. Et après, c'est aussi la responsabilité des gens qui font des listes. Mais en dehors de la Chambre, il y a des lois qui réprimandent l'homophobie, l'antisémitisme. Pourquoi à l'intérieur de l'hémicycle, ça n'existe pas? Excuse-moi Mathieu, mais c'est au cœur de notre démocratie. Monsieur De Croo a raison. Si on commence là à interdire des propos, on ne voit pas où on va s'arrêter. Et il faut voir aussi dans toute la période parlementaire belge, donc l'histoire de ce pays, il n'y a pas eu grand-chose comme dérapage dans cette catégorie-là. Donc je vois pas. Hors hémicycle, on a bien vu qu'il n'y avait pas eu d'escalade. Hors hémicycle, on a interdit l'homophobie, on a interdit les propos racistes, on n'a pas commencé à tout interdire. Hors hémicycle, la loi a su s'auto-réguler. Ce que disait De Croo, si j'ai bien compris, c'est que voilà, où va-t-on à mettre la ligne jaune sur ce qu'on peut pas dire? Là, le débat va devenir infini et injouable d'une part, et d'autre part, ça risque de donner l'opportunité à des lobbies économiques, judiciaires, tout ce qu'on veut, religieux, de donner une pression supplémentaire en disant mais toi, si tu parles de moi ou si tu m'attaques sur tel sujet à un député, je vais t'attaquer en justice. Donc ça va justement au contraire pénaliser le débat démocratique. Voyons le débat démocratique à Herstal. Véronique, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Laurent Louis a traité Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre, mais il en a le droit. Est-ce que vous souhaitez qu'on change la Constitution, la loi, les textes? Est-ce que vous souhaitez qu'on change ça? Mais c'est vrai qu'avec tout ce que je viens d'entendre, mon discours pourrait peut-être changer, mais pas dans le fond, pas dans la base. Dans le sens, effectivement, chacun a le droit, même si c'est triste, d'être homophobe ou raciste ou quoi, ok, chacun a le droit. Et dans l'hémicycle, effectivement, ils ont le droit et ils ont l'obligation même de parler de tout. Mais le Standard me signale que votre première intuition en appelant, c'est de dire oui, la loi doit changer. Fini cette immunité à l'intérieur de l'hémicycle. Par rapport au vocabulaire et au respect des gens, je suis désolée, il a manqué de respect à quelqu'un. Alors même s'il est un élu, même s'il est dans l'hémicycle, oui, il a le droit de parler de ce qu'il veut, ok, mais il a l'obligation d'être poli. C'est un exemple, c'est un élu. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui entendent ça, ils disent, en fait, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit d'insulter ça? Ah, mais dans le fond, on est dans quoi? Hier, on est dans un problème de politesse. Je fais le tour de table. On est dans un problème de politesse, on est dans un problème de diffamation, on est dans un problème de folie, on est dans un problème de quoi, Véronique? De respect, de manque de respect envers l'autre être humain qui est en face de lui. Donc respect, Gilles, on est dans un problème de quoi hier? De tout ce que vous venez de dire, de respect, de diffamation, de politesse. Mais je répète que c'est pas parce qu'il y a un plouc qui a réussi à se faire élire et qui dit des propos injurieux de cette façon-là que nous, on doit commencer à aller changer notre constitution. Ce qui est plus inquiétant après, c'est de voir que sur les forums online, eh bien, il y a quand même pas mal de gens qui disent oui, mais il a peut-être raison, et qui sont encore bien plus injurieux envers le Premier ministre, qui, rappelons-le, a été inculpé et complètement innocenté par la suite. Il y a des années de ça déjà. Véronique, alors pour que ce soit clair dans mon esprit, quelle est votre position ce matin? Est-ce qu'on doit changer la loi? Je dirais oui par rapport au respect.
Oui, par rapport au respect. Véronique et Herstal, vous avez tranché, ce sera peut-être la suite de la conversation tout à l'heure. Mathieu, on était dans quoi hier? Un problème de folie, de politesse, de respect, d'homophobie. Un problème de diffamation, ça c'est certain. J'espère que Di Rupo, quand il aura plus son immunité, va pas se gêner pour l'attaquer de tous les côtés. Et c'est pas un débile, mais c'est un idiot profond. Donc les parlementaires avaient demandé à l'époque, à une certaine époque, une analyse psychiatrique de ce type-là. Je sais pas s'ils ont abouti, mais ce type est un idiot profond. Pour avoir bien compris ce qu'on s'est dit ce matin, et après on passe à autre chose. Donc, à l'extérieur du Parlement, on réprimande l'homophobie, mais à l'intérieur du Parlement, pas, et il y a une logique à ça. Elle est réprimandée vu que le Parlement Flau a levé la séance, que ça a fait un tollé, que les parlementaires... Donc, elle est réprimandée, mais dans le cadre de la loi qui laisse une immunité parlementaire. À 9h20, je crois qu'on a assez parlé de ce type-là. Eh ben ça, voilà. Passons à la suite. Dans le fond, ce qui nous concerne ce matin, c'est pas tellement le gars, notez, c'est cette loi qui permet la liberté de parole à l'infini dans l'hémicycle. On va marquer une nouvelle pause, et puis l'UEFA qui lance la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition de foot. Supporters, est-ce que vous étiez en attente de ça, sachant que les playoffs ont déjà du mal à trouver leur place? Et puis, on va suspendre le permis de conduire de celui qui paye pas la pension alimentaire. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Les Belges participent à la Coupe du Monde de la FIFA et grâce à votre carte Visa, tentez de gagner un voyage pour aller voir un de leurs matchs au Brésil. Payez vos achats en Belgique avec votre carte et participez à notre concours sur visa.be jusqu'à 5 fois par jour. Visa, partenaire officiel de la FIFA. Jeu concours soumis à règlement disponible sur visa.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Chez Belgacom, un abonnement au téléphone fixe coûte au minimum 20,99 € par mois. Chez vous, il y a déjà un abonnement à partir de 8 € par mois. Prenez 10 secondes pour y réfléchir. Voilà, bien réfléchi? Alors appelez maintenant vous au 0800 825. Offre soumise à condition. Vivacité, la 2 présente le Juste pour Rire Brussels Festival. Nawel Madani, Alex Vizorek, Kéron, Laurence Bibot, Walter, Dan Gagnon et multitude d'autres humoristes. Rendez-vous du 28 avril au 7 mai pour 10 jours de fou rire garanti. Infos et réservations www.justepourrirebrussels.com 070 660 601 en partenariat avec la dernière heure BTV et au féminin.be. Vivacité la une présente. Numéro 16. Sois belge et tais-toi. Un parfum d'élection éclatant, irrésistible. Je jure d'observer nos politiciens. Numéro 16. Les toutes dernières dates de Sois belge et tais-toi à Bruxelles. Les 1er, 2 et 3 avril au Centre culturel de Dorgem. Réservation soisbelge.be. Avec Moustique le soir et la Loterie Nationale. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, la Grande Évasion vous emmène camper en Belgique et du camping en version luxe. Le groupe Floréal vous offre un séjour pour 4 personnes dans un bungalow design à La Roche en Ardennes, le long de l'Ourthe sur un magnifique domaine de verdure. Au programme, petit déjeuner livré tous les matins, dîner au resto et séance bien-être insolite dans la caravane Spa Wellness. C'est un concept unique en Belgique. Vous aimez le camping? Dites-le nous tout de suite sur notre page Facebook. La Grande Évasion avec Philippe Jonniot. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Dans un instant, c'est vous qui le dites, continue sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec Mathieu Ladevez, la dernière heure, et Gilles de Coster, journaliste indépendant. En débat, l'UEFA lance donc la Ligue des Nations. C'est une nouvelle compétition de foot qui va se placer dans le calendrier juste avant l'Euro 2020. Et c'est censé relancer l'intérêt du public, des amateurs de foot et des journalistes. Est-ce que vous étiez en attente? Est-ce que vous étiez demandeur d'une nouvelle compétition, Mathieu? Vous qui êtes à la dernière heure, les sports. J'étais assez surpris de l'annonce, mais j'étais pas en attente du tout. Mais par contre, je trouve que a priori la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y ait plus de matchs amicaux, parce que les matchs amicaux, c'est d'un soporifique et c'est inintéressant. Ah, vous faites partie. L'UEFA dit les journalistes en avaient marre des matchs amicaux, les fédérations aussi. Je dis pas ça en tant que journaliste, je dis ça en tant que supporter de foot et amateur de foot. Tout simplement. Sauf qu'il y a un contexte et qu'on voit bien en Belgique, on est bien placé. Les playoffs démarrent aujourd'hui. On voit bien que cette formule
peine à trouver le public, peine à convaincre, et on se dit à chaque fois que les playoffs ont été inventés surtout pour pouvoir vendre des affiches. Est-ce qu'on doit se méfier de cette nouvelle compétition de l'UEFA ? Je trouve pas que votre comparaison est justifiée, parce que les playoffs, c'est un truc tout à fait artificiel. On en a déjà dit beaucoup en positif et en négatif. Ici, c'est beaucoup plus simple. Ce sont les équipes nationales qui s'affrontent dans des matchs à enjeu. Et ça, c'est toujours intéressant. Moi, ça m'excite toujours quand l'équipe nationale joue un match à enjeu. Donc, je suis très content. Mais ça dévalue l'euro. L'euro de l'année d'après aura moins de valeur. Non, pas du tout. Non, ça, je ne trouve vraiment pas. Ça restera à voir. Mais je crois que moi, j'ai fait des déplacements l'année passée avec l'équipe nationale, par exemple en Roumanie. Un mercredi soir pluvieux en novembre, où l'équipe nationale se traîne jusqu'en Roumanie et notre équipe nationale se porte bien, donc il y a quand même pas mal d'attention, et pourtant c'est un calvaire, quoi. C'est pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour tout le staff, pour les journalistes et même pour le public qui n'en a que faire. Il faut qu'on joue contre la Roumanie ou pas, et qu'il y a 17 changements dans le match. Alors je préfère qu'il y ait un truc où il y a des enjeux. On s'en fout un peu au départ parce qu'on sait pas très bien ce que ça va valoir, mais pourquoi pas ? Mais est-ce que c'est lisible, Mathieu ? Donc 4 divisions de 3 ou 4 équipes. Avant l'Euro, chaque équipe assurée de jouer 4 à 6 matchs. Un Final Four, c'est-à-dire une finale à 4. Est-ce que ça vous semble lisible ? Sincèrement, j'ai pas compris grand-chose à l'explication technique de cette nouvelle coupe. Voilà, on jugera sur pièce. Si ça permet d'avoir plus de matchs grandes affiches entre le top 10 des grandes équipes européennes, après la seconde division joue entre elles et fera... Non, je trouve ça c'est une bonne idée. J'ai bien compris que Gilles n'aimait pas la comparaison, mais qu'est-ce qu'on dit des playoffs ? C'est que trop d'affiches tue l'affiche, et que finalement sur la saison, il y a trop d'affiches. Je pense que le Classico dimanche va ramener pas mal de monde, donc je pense que non, je suis pas d'accord. Trop d'affiches tue pas l'affiche. En fait, la comparaison est plutôt justifiée, Benjamin, si on parle de la Champions League qui a été créée dans les années 90, où on a voulu aussi avec les grands clubs faire une supra-compétition avec des grandes affiches. Ça marche quand même assez bien. La Champions League, c'est un succès, ça a rehaussé le niveau du foot, donc à ce moment-là ça a marché, pourquoi pas essayer de le faire avec les équipes nationales ? Voyons l'avis de la Louvière. Antonio, bonjour. Oui, bonjour monsieur. L'UEFA lance la Ligue des Nations, nouvelle compétition de foot, est-ce que vous étiez en attente ? Non, totalement pas. Enfin, pour moi c'est encore une surenchère de compétition qui pour moi, comme je l'ai dit dans mon message, ça va tuer le foot, trop de foot, plus le foot. Je pense qu'à un moment donné... Mais c'est pas du foot en plus, c'est à la place des amicaux. Oui, non, mais à la limite, à l'amical, c'est un match de temps en temps. Ici, il va y avoir quand même... Antonio, je fais une parenthèse. Rapprochez-vous du téléphone ou déconnectez le kit main libre, parce que je vous entends de très loin. Et si vous vous rapprochez, ce sera plus intéressant pour la conversation. Je ne suis plus en voiture, donc je suis assez... Ah voilà, là ça va mieux. Donc ça remplace les amicaux, mais ça vous convainc pas quand même ? Non, je pense qu'il y a une surenchère de matchs. Pour moi, c'est encore une opération marketing. Parce que maintenant, c'est vrai que le foot, c'est devenu... je ne sais pas si c'est devenu un sport populaire comme avant. Quand je vois un petit peu la baisse d'assistance dans les stades, oui, il y a quelques clubs qui sont encore porteurs, mais pour le reste, même l'équipe nationale... vous ne voulez pas me donner un avis, Antonio ? Je fais une suspicion et vous me dites si elle est correcte. Peut-être que l'UEFA a créé une nouvelle compétition pour pouvoir vendre les matchs et les droits de diffusion à la télévision un peu plus cher, parce que des matchs amicaux, il n'y a personne qui voulait les acheter. C'est une mauvaise suspicion ou pas ? Non, moi je rejoins votre avis. C'est ce que je pensais aussi. Maintenant, à un moment donné, j'ai eu l'avis de monsieur le journaliste, votre collègue. Je ne sais pas si ça amènera du monde. À un moment donné, il y aura peut-être encore quelques pays qui seront à la tête, forcément, qui seront en première position, et puis les autres, ça sera... À comparaison, ça sera même des matchs amicaux. Pour moi, ça sera ces comparaisons des matchs amicaux. Ah ben attendez, je fais tour de table là-dessus. Est-ce que ça veut dire rester en ligne, Antonio ? Est-ce que ça veut dire, Mathieu, que dans le fond, ce genre de truc, c'est pour que l'Allemagne gagne à chaque fois ? Ça va chaque fois être un Final Four, surtout avec l'Allemagne, l'Angleterre. Au bout de 3 compètes, il n'y a plus de suspense. Ça change. Non, je suis pas du tout d'accord. Non, c'est ouvert. Peut-être l'Allemagne qui gagnera à la fin, mais bon, ça c'est le foot qui le décide. C'est pas le système de qualification qui compte. Par contre, ça va, à mon avis, donner l'opportunité à les petites équipes de monter dans les premières divisions. Ça démocratise un peu le jeu, et ça va aussi rendre un Ukraine-Roumanie intéressant. Ça va être sexy pour vous, un Ukraine-Roumanie. Oui, voilà, tout simplement. Vous serez partant, Antonio, pour un Ukraine-Roumanie ? Mais lui, non. Mais les Ukrainiens et les Roumains, là-bas, oui. Donc, en effet, mais vous ne regarderez pas ce match, vous. C'est une compétition européenne. Maintenant, je pense qu'on oublie un autre aspect, c'est le physique. Les joueurs vont encore être pressés. Il va y avoir un certain nombre de matchs. Déjà comme ça, quand on voit le nombre de blessés,
Ah, vous avez l'air de marquer un point, Antonio, parce que je vois Gilles qui approuve. Oui, je crois que ça peut encore alourdir la saison. C'est le seul point négatif que j'arrive à trouver à l'idée pour le moment, hein, parce qu'il restera à voir. Mais c'est vrai qu'il y a déjà par exemple, cette saison-ci, quelqu'un comme Eden Hazard, à mon avis, il fait un peu trop de matchs pour que ça reste sain, même pour un garçon de 22 ans. Enfin, je suis pas du tout physiologue ou quoi que ce soit, mais je crois que ça pourrait en effet faire des risques un peu plus intéressants. Et ça, pour les clubs, c'est pas gai, évidemment. Je vous sens pas hostile, mais je vous sens pas d'un enthousiasme incroyable sur cette compétition. Si, c'est moi, possible? oui. Oui, ça c'est votre enthousiasme. A priori, oui. Okay. Et par contre, je crois qu'Antonio a eu raison en disant que ça va rapporter pas mal de blé à l'UEFA, ça c'est sûr. Ah, c'est sans doute. Mais moi, en tant que supporter et en tant qu'amateur de foot, je suis servi. Et vous êtes enthousiaste, vous, Mathieu? C'est votre enthousiasme? Je pense qu'a priori c'est une très bonne idée, donc je suis enthousiaste. Ah, donc ils étaient enthousiastes. Et ça, c'est sa tête enthousiaste, tu vois. Ça, c'est, là, comme ça maintenant? À 9h du matin, quoi. Donc j'ai bien fait de redemander alors. 070 233 466 si vous souhaitez cette conversation dans la deuxième partie. L'idée de la semaine après la pub. On va suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Et si c'était l'idée du siècle, Koen Gaines en tout cas a l'air on ne peut plus enthousiaste. C'est vous qui le dites, je vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. La 2 en télé. Quand une flic new-yorkaise hyper motivée lâche ton arme, fait équipe avec un taximan marseillais as du volant, taxi, la chasse aux criminels allez fonce, démarre sur l'échafaud de roue. un geste et t'es mort. Tu te crois dans le parrain ou quoi? Taxi Brooklyn, une série d'actions inédites signée Luc Besson, tous les vendredis soirs sur la 2. Il n'y a pas que le foot. Samedi de 17h à 18h sur Vivacité, avec Régine Dubois et Benjamin de Seninck. Tant que certaines personnes s'accorderont toutes les priorités. Tant qu'il y aura des conducteurs qui rouleront en écrivant des SMS. Tant qu'après le beau temps viendra la pluie, beaucoup de pluie. Et tant qu'il y aura des feux rouges qui, juste avant, étaient verts, je vous jure. Volvo fera des voitures avec, entre autres, un système de freinage automatique de série. En ce moment, Volvo freine aussi ses prix pour vous. Il y a déjà une Volvo V40 à partir de 19 995 €, business pack inclus. Découvrez nos conditions nettes sur toute la gamme Volvo lors des journées de découverte du 24 au 29 mars chez votre concessionnaire Volvo. Volvo, imaginez selon vous. T'as fermé ta veste? La porte, elle est fermée. La portière, elle est fermée. Tout est fermé. Eh ben on peut y aller. Ce dimanche, tout est presque fermé, sauf votre Macro. Profitez d'une remise de 5% sur le food et de 10% dans le drive-in. Conditions en magasin. Macro, la qualité et le meilleur prix, chez nous, ça colle bien. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table. Mathieu et Gilles, on va donc suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle? En tout cas, ça a été voté mardi en commission de la Chambre et on nous dit que ce sera d'application dès cet été. Votre position et puis on discute. Mathieu, c'est l'idée du siècle ce truc? Je sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout le 10 siècle parce que ça a l'air d'être une mesure en bout de piste. On n'a rien trouvé d'autre, donc on va lancer ça. Ah, donc ça, c'est pas votre air enthousiaste, alors? Non, pas du tout. Ok. Gilles? Je vous ai entendu dire, Benjamin, l'idée du siècle. Là, tout de suite, c'est l'idée de la semaine. Donc, je ne sais pas quelle importance attachée à ce truc. Pour moi, c'est l'idée du jour, on va dire. C'est très original. Ça a été voté en commission. On verra ce que ça va donner. Vous avez vu la fierté de Koen Gaines? Oui, mais l'essentiel, c'est que là, enfin, on a une sanction tangible, concrète. Il a l'air enthousiaste. Oui, mais il est enthousiaste 2 mois avant les élections. C'est tout à fait compréhensible, étonnant. Oui, donc ça, c'est, enfin, voilà. Mais je ne comprends pas très bien ce que le permis de conduire a à voir avec l'alimentation après divorce. Ça, c'est sûrement mon problème que je ne comprends pas. En fait, il est fier, mais il a piqué l'idée aux anglo-saxons qui... Ah oui, ça a été testé ailleurs. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. entendu. Les anglo-saxons qui menacent de prendre le passeport en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Ça vous gêne, vous, qu'il n'y ait pas de lien entre pension alimentaire, situation de couple et permis de conduire? Mathieu, ça vous gêne, vous? Non, il faut trouver des punitions, mais je vois pas la cohérence entre cette sanction, enfin entre le non-paiement et la sanction.
Pourquoi on ne fait pas un prélèvement automatique, une saisie sur salaire quand il y a une décision de justice? Enfin voilà, les impôts, le fisc fait ça. Pourquoi oui, mais on il fait fallait pas ça? un truc un peu contraignant de l'ordre de la sanction. Il fallait que ces gens qui ne payent pas la pension... Ce que Mathieu dit est très contraignant. C'est genre, t'as pas du tout le choix, quoi. Mais c'est pas une punition, c'est l'argent dû. C'est l'argent dû qui est prélevé. Mais ici, il y a une punition supplémentaire. Oui, mais enfin, ça, c'est oui, d'accord, ok. Mais je dis, la punition, c'est de savoir que ce fric ne sera jamais sur ton compte, mais il sera directement sur celui de ta femme, enfin, ou de ton mari, dépendant de qui paye sa alimentation. Mais pourquoi aller enlever le permis de conduire? J'entendais au journal parler, donc des gens, oui, évidemment, il y a des chauffeurs, par exemple, qu'est-ce qu'ils font faire si on leur enlève leur permis? Ils perdent leur gagne-pain, ils perdent donc tout moyen de pouvoir payer l'alimentation. Donc c'est un lien tellement lointain que c'est difficile d'en faire une logique, quoi. Mais est-ce qu'on peut acter, donc vous me dites dans ce dossier-là ça n'a pas de sens, mais est-ce qu'on peut acter que retirer le permis de conduire c'est une bonne punition? Ça c'est vraiment quelque chose de contraignant. C'est une bonne punition ou pas? Pour moi, c'est pas une bonne punition. Non. Ça dépend pour qui, quoi. Enfin non, mais comme le dit Gilles, quelqu'un peut perdre son boulot à cause de ça, alors qu'il a peut-être des difficultés financières ou bien les avocats émettent déjà des doutes. Alors on va demander à Comines. Anne-Carole, bonjour. Bonjour Benjamin. Puisque vous êtes concerné, j'imagine que ça veut dire que vous attendez des pensions alimentaires qui ne viennent pas. Est-ce que vous êtes favorable à la suspension du permis de conduire pour le monsieur qui vous paye pas? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça complètement déplacé. Ça ne sert à rien. La plupart des hommes qui ne payent pas, ok, il y a de la mauvaise volonté et ok, il y a des problèmes financiers derrière. Mais si on enlève le permis de conduire, de toute façon, cet homme ne pourra quand même plus aller travailler. Aura des difficultés supplémentaires et il payera encore moins. Je me permets une indiscrétion. L'homme qui ne vous paye pas la pension alimentaire, c'est par principe, parce qu'il en a fait une question de principe, ou c'est parce qu'il y a problème d'argent? Oh, il y a les deux. Il y a les deux. Mais alors sur le principe, il fera marche arrière. Si on lui dit si tu ne payes pas, je te retire ce permis de conduire. Non, parce que ça, il s'en moque. Hein. Il y en a combien qui roulent sans permis, de toute façon, ça les gênera pas. Mais il y a des aides à côté de ça. Il suffit de faire une démarche auprès du tribunal et on a une saisie automatique sur salaire. Vous voulez qu'on fasse un tour de table? Imaginons, Anne-Carole, que le système passe et puis Gilles et Mathieu répondent à ça. Imaginons que ça passe et on est sur le chemin. On n'a pas encore défini la durée de suspension. Quelle serait la bonne durée de suspension de permis, Anne-Carole? Ah, pour moi, aucune, ça ne sert à rien. Non, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais le truc va passer. Le truc va passer. Donc, quel serait le bon délai? Bon, 15 jours, ça sert à rien puisqu'il n'aura pas eu le temps. On va dire au minimum, si c'est logique, c'est un mois, qu'il y ait un mois sans permis pour qu'il soit obligé ce mois-là à payer sa pension alimentaire. Un mois. On fait de la politique fiction, sachant que c'est prévu pour l'été. Gilles, vous voulez faire un peu de politique fiction? Quel sera le bon délai? Moi, 3 mois alors. Hein. 3 mois? Pour vraiment emmerder quelqu'un, ça va être 3 mois, ouais. Mais je trouve que cette sanction est pas nécessaire. Si on fait un prélèvement automatique, il n'y a même plus besoin de faire des sanctions, vu que tout sera très... Oui, mais il y a enthousiasme, hein. Ça a été voté mardi en commission. Mathieu, délai, 3 mois comme Gilles? Ben, moi, je pense que si personne ne se mariait, il n'y aurait pas de problème. Donc, voilà, arrêtez de vous marier devant l'église ou... Et arrêtez d'avoir des permis de conduire aussi. Sinon, alors il faut que ce soit très dur comme sanction pour que ça ait vraiment un effet, qu'il y ait une menace de retrait de permis d'1 an. Mais j'adhère pas du tout. Donc vous vous opposez à Koen Geens ce matin. Vous vous opposez à Koen Geens. Volontiers, oui. Nous avons ce courage, monsieur, oui. Ce courage. Eh ben, dites donc, vous êtes gonflé. Alors, je me vois obligé de mettre fin à votre temps de parole. Bonne journée, messieurs, et bon week-end. Bon week-end à vous. Il y a 3 débats sur la table. Jean-Marc, le RTBF Mobile Info. Avec les derniers ralentissements vers Bruxelles sur le 19 venant d'Anvers, peu avant Mechelen. Sur le ring, ça coince, en tout cas ça ralentit, on peut pas parler de gros soucis. À hauteur de Wimel vers Grand-Bégard pour l'extérieur, l'intérieur entre Grand-Bégard et Zelig vers Vilvoorde, entre Stombeek-Bever et Vilvoorde vers Zaventem. Toujours du monde, même s'il y en a de moins en moins forcément, dans les tunnels bruxellois et puis des travaux sur la ligne 3 de Charleroi entre Fontaine-l'Évêque et Marcinelle et 2 km de fil en direction d'Épigny. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il y a 3 débats sur la table. Laurent Louis traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre, mais il en a le droit. Faut-il changer la loi? Alors que les playoffs ne séduisent toujours pas, l'UEFA lance la Ligue des Nations, une nouvelle compétition de foot. Supporters, étiez-vous en attente? Et puis en débat, on va suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle? 070 233 466. Namur est en ligne. Damien, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez aller plus loin sur le cas Laurent Louis. Hier, il traite donc Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre. Actons qu'il en a le droit. Est-ce que vous êtes demandeur d'un changement de loi?
Oui, tout à fait. Dans une mesure tout à fait raisonnable et je dirais excessivement cadrée, je pense qu'il est essentiel de pouvoir laisser une liberté de parole et la liberté de parole la plus large possible au niveau du Parlement. Si on ne la laisse pas au niveau du Parlement, je ne sais pas très bien où on pourra la laisser. Oui, mais attention, Herman De Croo vous a mis en garde. Il a dit si vous commencez à mettre des limites à ce qu'on peut dire ou pas dire, il n'y a plus de limites, on ne sait plus où s'arrêter. Ah, ça, je pense que justement, ça va être le travail des parlementaires de pouvoir déterminer les limites et je crois qu'elles doivent être excessivement précises. Dès l'instant où on en arrive à une problématique de calomnie et de diffamation et où on est clairement dans le cadre de propos qui relèvent de propos délictueux, donc qui pourraient être, je vais dire quelque part, gérés par un tribunal et par rapport au tout venant. Ah ben à ce stade, comment vous analysez ce qui se passe? Donc à ce stade, en dehors de l'hémicycle, on peut pas être homophobe, à l'intérieur de l'hémicycle, on peut être homophobe. Mais Laurent Louis n'a pas été homophobe à ce niveau-là. Je pense que Laurent Louis a été un auteur de calomnie et de diffamation et je pense que même si vous avez bien dit, et j'ai bien compris votre question, on est là pour voir si on doit modifier la loi ou pas et on ne parle pas du cas de ce parlementaire en particulier, on ne peut pas faire sans parler 2 secondes de la personnalité de ce monsieur. Je ne crois pas que c'est une personne qui a agi sous l'influence d'une maladie mentale et je ne crois pas que c'est une personne qui a agi uniquement pour le plaisir de se faire remarquer ou pour dénoncer une infraction. Mais alors on chipote 2 secondes sur les mots. Vous êtes conscient que ce que vous proposez est complètement contraire à l'esprit de l'article 58 de la Constitution. Donc vous dites modification et cadre, et l'article 58 dit opinion libre. Alors il y a une différence entre une opinion qui est clairement exprimée et on peut dire vraiment beaucoup de choses et une opinion qui est exprimée en sachant pertinemment bien qu'on commet une infraction. Il y a une différence entre injurier, à la limite, ça c'est un manque de respect, mais je vais dire quelque part, ça fait aussi partie des relations humaines. Un autre parlementaire en le traitant d'incapable ou d'autres noms d'oiseaux et dire clairement à quelqu'un, monsieur le pédophile, ça c'est quand même un outrage et une calomnie et je pense qu'il y a des limites qui ne peuvent pas être franchies. Mais alors je note votre limite et ça nous permettra peut-être en deuxième partie de conversation d'avoir les balises de ceux et celles qui sont favorables à une modification, sachant qu'Herman De Croo dit, aussi dégoûtant soient les propos, je bouge pas le texte, on garde la totale liberté de parole dans l'hémicycle, c'est la base du système démocratique. Damien, vous étiez à Namur. On marque une pause et puis à Liège, Brigitte viendra nous dire si on a raison de retirer le permis de conduire à ces hommes qui payent pas les pensions alimentaires. Cuisine Créfelle. Nos conditions Batibo se savourent encore. Moins 25% sur toute votre cuisine. Et le montage est gratuit. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Les Belges participent à la Coupe du Monde de la FIFA et grâce à votre carte Visa, tentez de gagner un voyage pour aller voir un de leurs matchs au Brésil. Payez vos achats en Belgique avec votre carte et participez à notre concours sur visa.be jusqu'à 5 fois par jour. Visa, partenaire officiel de la FIFA. Jeu concours soumis à règlement disponible sur visa.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. En télé sur la 1. Vous aimez l'émission de Voice Belgique? Oui. I love The Voice Belgium. Quel est votre coach préféré? Je dirais Natacha Saint-Pierre. J'ai un petit fait pour Marc. J'aime bien BJ Scott et j'aimerais bien qu'elle gagne. Bastien Macaire, il est trop beau. Vive The Voice! The Voice Belgique, à vous de jouer. Rejoignez les lives et choisissez vos talents mardi soir en direct sur la 1. Actuellement chez Colruyt, 3% de réduction extra sur tous vos achats jusqu'au mardi 1er avril inclus. Colruyt, la garantie des meilleurs prix. Cantolec aigne paral. Cantogne et palécrale. Campagne et olécrale. Campagne électorale. Avec Le Soir, mettez de l'ordre dans vos idées avant le scrutin du 25 mai. Ne ratez pas le dossier spécial État de la Belgique ce 29 mars pour comprendre la situation du pays et les enjeux des élections. Le soir, j'y vois clair. Parce qu'ils ont faim de titre, faim d'Europe ou juste de maintien. Ce vendredi, les districts de la Jupiler Pro League renvoient encore leur tribu dans l'arène. Et on sait leur sortira vivant. À 20h30 en Play-off 1, FC Bruges, Lokeren. Les Play-offs, l'embrasement de la Pro League. Quel que soit le jeu auquel vous croyez jouer, tous ces gens-là ne jouent pas dans votre équipe. Ce vendredi dès 20h, dans Viva Sport, le direct, avec David Oudret et la rédaction des sports. Et
au 070 33 466 sur la table, il y a donc l'UEFA qui lance la Ligue des Nations, une nouvelle compétition de foot. Est-ce que supporters, vous étiez en attente? À ce propos, Marie. Oui, je viens d'avoir Pierre de Pérouet qui voudrait aller un plus loin sur cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations. Il est lui-même supporter et il attendait clairement une compétition d'ampleur, d'autant que une année sur deux, lui, il ressentait vraiment un manque. Il considérait les matchs amicaux comme des matchs un petit peu de seconde zone. Donc là, il est content. Il me dit, oui, il y a de l'enjeu, puisque ça permettra par exemple de se qualifier pour l'Euro. Ça, c'est un élément qui rend la compétition déjà attrayante et il voudrait bien qu'on en débatte ce matin. Par SMS au 3063, Benjamin, n'oubliez pas que beaucoup de femmes ne s'intéressent au football que dans les grandes compétitions, quand il y a du suspense. Si chaque année il y a un grand événement, eh bien l'intérêt diminuera. C'est la conviction de Françoise par SMS au 3063. Et puis également par message interposé, Serge, Benjamin, c'est encore une histoire de fric. Ils veulent faire du fric. Seulement les supporters ne suivent plus. On le voit bien dans les playoffs. Moi je n'irai pas au stade. La saison classique est plus intéressante. 070 233 466. Liège en ligne. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. On va donc suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle? En tout cas, c'est une idée, je pense, qui vient à bout de course. Parce que pour en avoir fait l'expérience, je sais qu'il est très difficile de récupérer une pension alimentaire. Et si ça peut aider, pourquoi pas? Puisque vous en avez été victime, oui. Qu'on retire le permis de conduire à l'homme concerné, ça aurait changé son attitude? Je pense que ça aurait changé. En fait, je dois vous dire qu'il y a les gens qui ne veulent pas payer, qui n'ont pas envie, et il y a des gens qui fabriquent vraiment, qui mettent au point toute une stratégie. Je vais vous expliquer en 2 mots. Mon mari a ouvert une société en France, avec des succursales en Belgique. Il est entrepreneur. Il dit ne pas avoir de quoi se payer lui-même, donc on ne sait pas agir sur son salaire. Donc le permis n'aurait rien changé? Attendez, il change de domicile tous les 3 mois. Il va dans un autre endroit pour ne pas qu'on sache aller saisir chez lui. Et à côté de cela, il vit en résidence avec une personne et qui est engagée dans cette société et qui perçoit un double salaire. Brigitte, voilà pour le contexte, voilà. Mais donc le permis ne changera rien à son attitude? Si, parce que lui, il a besoin de son permis pour aller travailler. Donc je vais dire que si on le menace de prendre son permis, ce sera peut-être le seul levier que j'aurai pour récupérer mes 23 500 € de pension alimentaire. Oui, mais à l'inverse, il vous dira, puisqu'on me retire mon permis, je peux plus travailler, donc je peux plus gagner d'argent, donc je peux plus rembourser Madame Brigitte. Qui commence à payer, on lui rendra peut-être, et puis s'il arrête de payer, on lui reprend. Vous voyez? Et le fait que ça n'ait aucun rapport, vous avez entendu que ça gênait tout à l'heure Gilles et Mathieu. Il n'y a aucun rapport entre pension et permis de conduire. C'est possible, mais seulement si, vous savez, allez voir au CK le nombre de dossiers qu'il y a, c'est parfois le dernier recours. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais d'un autre côté, si ça peut avoir une incidence et si ça peut limiter le nombre de pensions alimentaires à payer, pourquoi pas? Parce qu'Anne-Carole la commune tout à l'heure n'en voulait pas et ne voyait pas l'intérêt de la mesure. Voilà pourquoi nous nous demandons si c'est l'idée du siècle. Les femmes et les hommes, payeurs ou en attente de paiement, peuvent se manifester là-dessus au 070 233 466. Peut-être à tout à l'heure pour une deuxième partie de conversation, Brigitte. Nous sommes à Molenbeek maintenant. Joseph, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. L'UEFA lance la Ligue des Nations et vous souhaitez aller plus loin sur cette nouvelle compétition de foot. Très honnêtement, est-ce que ça ne va pas rendre l'Euro l'année d'après moins intéressant? Absolument. Et je suis de cet avis-là que cette compétition est tout à fait superflue. Elle est en trop? Oui, elle est en trop. Premier argument, les matchs amicaux, contrairement à ce que certains de vos interlocuteurs disaient, sont très utiles. Et en Belgique, on en fait le plein. Oh, mais attendez, c'est l'UEFA qui dit ça. L'UEFA a dit, Michel Platini a dit, les fédérations et les journalistes ne s'intéressaient plus aux matchs amicaux. Ils n'en voulaient plus. Ils voulaient une vraie compétition. La voilà. Fin de citation. Platini a dit ça, mais ce n'est pas la vérité, puisqu'en Belgique, les matchs amicaux ont fait le plein. Le ASL était plein à chaque match amical. Et vous préférez un match amical à une compétition? Comment? Vous préférez un match amical à une compétition? Oui, évidemment, parce que le match amical permet à l'entraîneur de faire beaucoup d'essais.
et de mettre au point l'équipe pour la compétition de l'année qui suit. Oui, mais là, il aura 6 matchs, l'entraîneur. 6 matchs où réellement il y aura un enjeu, où les joueurs vont donner leur pleine mesure. On va pas sous-jouer dans ces matchs-là. Il y en a assez. Et puis alors organiser ces matchs en concurrence avec les matchs de qualification de l'épreuve de l'année après. Comment est-ce que ça va être possible? Pourquoi ils font ça à l'UEFA alors? Ah, mais je n'en sais rien, parce qu'ils font parfois des choses tout à fait fantaisistes, hein. Il ne faut pas se faire des illusions, mais je vous donne mon avis, et je crois que vos interlocuteurs, en disant que les matchs amicaux n'ont pas succès, se trompent. Alors ils l'ont pensé et dit, il faut être de bon compte, Michel Platini l'a dit aussi. Encore qu'on sent un peu d'ironie dans cette phrase, quand il dit les fédérations voulaient une compétition, eh bien la voilà. L'histoire ne dit pas s'il assume pleinement le truc avec ce « eh bien la voilà ». Joseph, vous êtes à Molenbeek, peut-être conversation tout à l'heure. On marque une nouvelle pause et dans un instant, Laurent Louis qui traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre. Est-ce qu'on change la loi ou on continue à laisser les parlementaires dire tout ce qu'ils veulent dans l'hémicycle? Moi j'écoute la radio quand je veux découvrir des nouvelles chansons qui sont à la mode. Grâce à elle, on est plus apaisé. Sans radio c'est un peu difficile dans la voiture. On vous met au courant un peu de tout, non? Aujourd'hui, la radio fête ses 100 ans en Belgique et elle n'a pas fini de vous épater. Et si notre prochain consultant complètement foot, c'était vous? Je peux parler 20 secondes d'Anderlecht, s'il vous plaît? Avec plaisir. Vous faites partie d'un club? Inscrivez-vous sur vivacité.be et venez en studio nous le présenter et débattre des derniers matchs. Viva Sport, complètement foot. Ce dimanche sur Vivacité. Avec David Oudret, Pascal Chimé et vous. Vivacité présente le jackpot Octaplus. Dès la semaine prochaine, écoutez Vivacité et vous serez peut-être l'un des 29 gagnants d'un chèque énergie de 500 € offert par Octaplus. Surfez sur vivacité.be et remportez peut-être aussi un des chèques énergie offert chaque jour. Octaplus, le seul fournisseur multi-énergie 100% belge. Électricité, gaz, mazout et carburant. C'est tout bon avec Audrey Lenoir pour Deleuze. Aujourd'hui, Audrey n'est pas à mes côtés. Elle est sur le terrain pour tester les primeurs Deleuze, ces produits réputés pour leur saveur toute particulière. Alors Audrey, ils sont comment? Délicieux. Et je compte les préparer en antipasti. Coupés en tranches avec de l'huile d'olive, du thym, de l'ail. On grille tout et il n'y a plus rien à ajouter. Si, une chose, jusqu'au 2 avril, à l'achat de concombres, poivrons, courgettes, aubergines ou tomates en grappe primeur, le deuxième produit de votre choix est à moitié prix. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Et pendant les journées à Roll, on reçoit un moteur gratuit à l'achat d'une porte de garage ou d'un Storban. Et c'est génial. Et je vais prendre de nouveau son, moi, de chez Yamazaki. Moi, je prends de la Harvey Triumph Sound, l'harmonie parfaite entre le son et la puissance. Ah ouais. Ouais, mais attends, parce qu'ils veulent peut-être dire que c'est un moteur pour la porte du garage ou du Storban. Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est pas mon non plus. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Moteur gratuit sur les Storban et portes de garage lors des journées Harold du 28 au 30 mars. Passez chez votre spécialiste Harold et activez votre bon d'action sur harold.be. Harold et vous, une parfaite harmonie. Spectacle, sport, passion. Avec la DH, soyez sur la grille de départ. Revivez la carrière de Valentino Rossi et collectionnez toutes les motos qui ont fait sa légende. Des reproductions exclusives de grande qualité à l'échelle 1/18e en exclusivité avec la DH. Valentino Rossi, toutes mes motos. Le numéro 2, la Honda NSR 500, 7,99 € seulement. La DH, c'est du direct. Au 070 233 466, sur la table, Marie, il y a donc ce dossier Laurent Louis qui traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre. Mais la Constitution lui permet d'avoir une totale liberté. Est-ce qu'on modifie la loi à ce propos? Oui, Isaline de Remicourt a appelé, elle aimerait aller plus loin ce matin sur la liberté d'expression à la Chambre. Elle a été choquée parce que Laurent Louis a prononcé, a dit hier, c'est certain, mais en même temps, elle estime que le fait d'être libre de dire ce qu'on veut à la Chambre, c'est ce qui permet que la démocratie se réalise. Simplement dans le sens où plus on met de barrières dans le débat, moins les gens expriment correctement le fond de leur pensée. Donc tant que ce n'est pas filmé ou retransmis à l'extérieur de la Chambre, ça c'est sa condition, alors elle ne veut pas qu'on change la loi et elle voudrait bien que ce soit notre débat après 10h. Au 3063 SMS, Benjamin, les parlementaires ne sont pas des surhommes au-dessus de la petite population que nous sommes. Ils doivent avoir le même droit de parole et les mêmes règles que nous. Où va-t-on avec ces citoyens à 2 vitesses? 070 233 466 si vous souhaitez cette conversation, deuxième partie.
Un homme, ah oui, bonjour Stéphane. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous souhaitez aller plus loin sur cette idée? On va suspendre le permis de conduire à celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que vous êtes partant? C'est complètement stupide. Vous avez une pension alimentaire à payer? Oui, bien sûr. J'ai une pension alimentaire pour mes 2 petites filles qui dépasse maintenant, enfin on est à 275 € et je ne la paye pas volontairement. Et donc le permis retiré va vous contraindre? Oui, ça va me contraindre, mais je pense que Kuhn Gates, quelque part, ne réfléchit pas à chaque problème et chaque séparation inculque des divergences. Et ici, dans mon cas, moi, la maman ne m'a pas montré les enfants depuis 5 ans. Alors, vous allez en justice, vous allez vous défendre. La maman a une astreinte, elle, à payer pour non-représentation d'enfants. Elle ne la paye pas parce qu'elle se met en insolvabilité. Et moi, je dois continuer à payer une pension alimentaire parce que je ne vois pas mes enfants. Je trouve ça injuste. Mais Kuhn Gaines dit que la révolution dans ce texte, quel que soit le contexte et les bonnes ou mauvaises décisions de justice, c'est qu'enfin il y aura un élément tangible et concret pour le mauvais payeur, qui jusqu'ici pouvait, comme vous, se réfugier derrière sa décision de principe. Mais la décision de principe, elle est simple. Aujourd'hui, j'ai une saisie sur mon salaire, parce que je ne paye pas la pension alimentaire. Donc la saisie sur salaire, la mère, elle l'a. Elle est allée au sécal, elle est allée en justice, elle a gagné, elle perçoit aujourd'hui la pension alimentaire. Mais moi, sur le principe qui est commercial, je suis désolé. Si on m'enlève mon permis de conduire, je n'ai plus de travail. Si on s'extrait des situations personnelles et donc de la vôtre, est-ce qu'il n'y avait pas urgence à une mesure pareille, sachant que l'an dernier, le montant des pensions impayées s'élève à 280 millions en Belgique? Mais l'urgence financière, elle est là, d'accord, mais je pense que dans ce contexte, il faut d'abord penser aux enfants et à la souffrance des enfants. Comme je vous l'ai dit au début de notre dialogue, le problème, c'est à chaque fois, chaque dossier est différent. Et la loi concernant le tribunal de la jeunesse au niveau des enfants et des séparations sont toutes différentes. Votre interlocutrice l'a tout de suite expliqué que son mari déménage tous les 3 mois. C'est un cas à part. Mon cas à moi, madame ne veut pas me montrer les enfants, c'est un cas à part. Oui, mais sauf que la loi, et c'est ça, ça vaut pour toutes les lois, elle s'applique de manière générale à tout le monde. Je suis d'accord avec vous, mais la loi sur ce concept-là de la séparation, on a vécu ces 10 dernières années des séparations multiples. C'est la mode, hein, je veux dire aujourd'hui tout le monde se sépare pour un rien et n'importe quoi. Mais la loi n'a pas changé depuis plus de 20 ans sur les séparations. Et c'est là qu'il faut changer, c'est là qu'il faut aller trouver le problème. Mais alors comment vous expliquez l'enthousiasme de Kuhn Gaines sur cette mesure? Parce qu'il a certainement eu, je vais dire, une lampe qui s'est allumée dans sa tête et qui s'est dit, voilà, on va pouvoir récupérer de l'argent là-dessus. Oui, mais ça existe. On peut aller faire une perception sur le salaire. On peut, c'est pas un problème, mais c'est au cas par cas. Alors retirer le permis. Déjà, un homme, quand il se sépare de sa compagne, c'est souvent l'homme qui part tout seul. Et il laisse la maison et il laisse tout à madame. Donc l'homme a plus de frais. Aujourd'hui, vous voulez vous trouver un appartement tout seul en tant qu'homme, c'est impossible. Vous avez vu les prix des loyers. Alors on devra se prononcer et se pencher tout à l'heure, Stéphane, sur cette notion de punition. Il y a sans doute un petit peu de ça dans ce débat-là aussi, c'est la notion de punition, même s'il y a d'autres moyens pour récupérer l'argent. C'est peut-être la conversation en deuxième partie. Stéphane, on se dit à tout à l'heure peut-être. Woluwe Saint-Pierre nous appelle. Hamza en ligne. Oui, bonjour Benjamin. Vous souhaitez aller plus loin, Hamza, sur Laurent Louis, qui a donc insulté Elio Di Rupo hier à la Chambre. Il en avait le droit. Vous êtes de ceux qui disent qu'il faut laisser aux parlementaires une liberté totale de parole dans l'hémicycle, ou vous voulez une modification? Non, tout à fait. Il a tout à fait le droit. Vous savez, dans d'autres pays, les parlementaires se battent. Hein. On le voit de temps en temps à la télévision, sur Internet. On voit les parlementaires s'insultent. C'est comme ça. Mais bon, je préfère, moi, 2 hommes qui disent des insultes au Parlement que tout un peuple qui se bagarre entre eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors avant de parler de calomnie, de diffamation ou de mensonge ou d'insulte, d'abord sur le spectacle que ça donne pour le citoyen. Nous voilà maintenant témoins de cette liberté de parole. Est-ce que c'est pas dommage? Mais c'est dommage en arrivant là, oui. Mais je veux dire, en tant que parlementaire, il a tout à fait le droit, parce que c'est un monsieur, il y a des gens qui ont voté pour lui, il représente une partie de la population. Bon, voilà, c'est dommage en arrivant en insulte ou des disputes ou autre chose. Mais ça vous gêne pas, cette différence de situation? Dans la rue, traiter quelqu'un de pédophile, ça peut vous amener en justice. Et au Parlement, traiter quelqu'un de pédophile, c'est une totale impunité. Il y a un 2 poids 2 mesures, là, non?
vous savez, moi je trouve que c'est mieux au niveau du Parlement, c'est mieux laisser cette liberté. C'est vrai, si on commence à interdire, on va où quoi? C'est une porte ouverte à beaucoup de choses. Et il faut faire très très attention quoi. Et c'est des sur-citoyens, les parlementaires, ils peuvent avoir plus de droits que les citoyens normaux? Ce n'est pas de sur-citoyens. Il n'y a rien à faire. C'est des gens qui on les a élus, comme Monsieur de Repos aussi, ou d'autres. Ils ne sont pas des sur-citoyens. Ils ont aussi des obligations par rapport au peuple. Ils ont aussi des obligations par rapport à... Vous savez, on est dans une situation de crise, dans une situation... On voit, il y a une tension dans la société. Ah bah alors, Hamza, voilà ce qu'on fera si c'est la conversation qui s'impose. Parce qu'ils sont élus, alors ils ont un droit de parole total, parce qu'ils sont élus. Je garde votre phrase si c'est le débat qu'on mène ensemble. La 2 en télé. Que peut-on faire en 15 minutes? On peut prendre un verre, se prendre un râteau, prendre son courage à deux mains, prendre son pied, prendre du ventre et prendre la vie du bon côté. En 15 minutes, vous pouvez aussi avoir l'essentiel de l'info. Une info triée, commentée. Prenez le temps du 15 minutes tous les jours de la semaine à 19h sur la 2. Et vous, que faites-vous en 15 minutes? Racontez-le sur la page Facebook de l'émission. Tant que le soleil se couchera en nous éblouissant, tant que certains conducteurs mettront leur clignoteur à gauche pour tourner à droite, tant qu'on ne pourra pas passer au travers des conducteurs fantômes, et tant que les femmes aimeront se faire belles dans le rétroviseur, Volvo fera des voitures avec, entre autres, un système de freinage automatique de série. En ce moment, Volvo freine aussi ses prix pour vous. Il y a déjà une Volvo V40 à partir de 19 995 €, business pack inclus. Découvrez nos conditions nettes sur toute la gamme Volvo lors des journées de découverte du 24 au 29 mars chez votre concessionnaire Volvo. Volvo, imaginez selon vous. Le festival Couleur Café. Avec Puggy, Burning Spear, Youssoupha, John Butler Trio, Jurassic 5, Basement Jaxx, Ben Howard, Dilated People, Girls in Hawaii et Chinese Man. Festival Couleur Café, les 27, 28 et 29 juin à Tour et Taxi. Plus d'infos sur couleur-café.be. Avec Vivacité, la 2 et la Libre. Vous écoutez Viva, il est 10h. Et Simon Gérard nous informe. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et à toutes. Raphaël Warny devrait être fixé sur sa peine aujourd'hui. L'homme a été reconnu coupable hier soir d'assassinat avec la circonstance aggravante d'homophobie devant la cour d'assises de Liège. Cette circonstance aggravante est une première chez nous devant une cour d'assises. Raphaël Warny risque de 3 ans à la perpétuité. Les faits, pour rappel, se sont déroulés en 2012. Raphaël Warny a frappé à coups de marteau un sexagénaire qui l'avait abordé dans le parc d'Avroy à Liège. En Turquie, le pouvoir serre encore un peu plus la vis concernant Internet. Après Twitter la semaine passée, qui a été rouvert depuis, c'est au tour de YouTube d'être bloqué. Raison officielle, sécurité nationale. L'enregistrement d'une réunion confidentielle a en fait été diffusé. Réunion au cours de laquelle des hauts responsables turcs parlent d'une opération militaire en Syrie. En sport, tennis, Lina face à Serena Williams. C'est l'affiche de la finale du tournoi de Miami. La chinoise Lina affrontera Serena Williams demain. Lina s'est qualifiée en battant la Slovaque Cibulkova, 11e mondiale il y a quelques heures. Un peu plus tôt, Serena a elle éliminé la Russe Maria Sharapova en 2-7. En football, Bruges et Lokeren jouent ce soir à 20h30 en ouverture des Playoffs 1 avant le Classico ce dimanche entre Anderlecht et le Standard. Enfin, savez-vous que les DJ belges sont reconnus au niveau mondial? 2 d'entre eux, Dimitri Vegas et Like Mike, ont remporté cette nuit le prix du meilleur groupe DJ européen à l'International Dance Music Award à Miami en Floride. Ce sont les Grammy Awards de la musique électronique en quelque sorte. Le festival belge Tomorrowland, quant à lui, a remporté le prix du meilleur événement musical. C'est la 3e année consécutive que ce festival organisé à Beaume obtient ce prix. La météo, c'est une belle journée qui s'annonce, de larges éclaircies, même si des voiles nuageux seront présents par endroits, ils ne seront jamais menaçants. Les températures s'élèvent encore un peu, elles atteindront les 16 degrés par endroit. Et tout cela n'est qu'un avant-goût, les températures pourront dépasser les 20 degrés ce week-end.
RTBF Mobile Info, on va voir comment ça se passe sur les routes avec Jean-Marc Strel. Oui, et ça se passe très très bien, depuis ce matin d'ailleurs, depuis qu'Obama est venu en fait, avec les derniers ralentissements sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Wimel vers Grand Bigard. Le ring intérieur, pas de souci, quelques ralentissements dans Bruxelles, du tunnel Léopold II au tunnel Botanique vers le midi, dans le tunnel Riers centre, dans le tunnel Loire vers le centre. Et puis je vois qu'un accident s'est produit à Bruxelles, tout d'abord dans le tunnel Trône, bande de droite neutralisée vers la Basilique, et autre accident sur la N56, Nîmes-Hatt à hauteur de Brugelette. Vous circulez sur une seule voie, en direction de Hatt. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h et presque 4 minutes, ce n'est pas Obama qu'on va retrouver, mais bien Benjamin Maréchal, pour c'est vous qui le dites. Non, j'ai pas la même escorte, je vous l'assure totalement. Simon Gérard pour l'info, on retrouve la rédac à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Laurent Louis traite Elio Di Rupo de pédophile à la Chambre, mais il en a le droit. Faut-il changer la loi? Alors que les playoffs ne séduisent toujours pas, l'UEFA lance la Ligue des Nations, une nouvelle compétition de foot. Étiez-vous en attente, supporters? Et puis en débat, on va suspendre le permis de conduire de celui qui ne paye pas la pension alimentaire. Est-ce que c'est l'idée du siècle? 3 débats sur la table, Marie au 070 233 466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la liberté d'expression à la Chambre. Hier, Laurent Louis a dérapé. Il a dit au Premier ministre « Merci, monsieur le pédophile », non « Merci, monsieur le Premier ministre ». Et ce dérapage est autorisé puisque l'article 58 de la Constitution confère à tous les parlementaires la garantie de ne pas être poursuivis, peu importe les propos qu'ils tiennent. On vous demande s'il faut changer cette loi ou s'il faut laisser la liberté d'expression aux parlementaires. Voici exactement ce que dit cet article 58 de la Constitution, dans l'hémicycle donc. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Fin de citation. 2 camps s'affrontent ce matin. Le camp de ceux qui disent « modifions les textes »,« stop à cette liberté totale d'expression » ou la position qu'incarne Herman de Croo. Aussi dégoûtants soient les propos, quand on commence à interdire les propos, on ne sait plus où s'arrêter, a dit Herman de Croo. Votre camp, tout à l'heure. En attendant, à ce propos, voilà ce qu'on a entendu. Il y a une différence entre injurier, à la limite, ça c'est un manque de respect, mais je vais dire quelque part, ça fait aussi partie des relations humaines. Un autre parlementaire, en le traitant d'incapable ou d'autres noms d'oiseaux, et dire clairement à quelqu'un, monsieur le pédophile, ça c'est quand même un outrage et une calomnie, et je pense qu'il y a des limites qui ne peuvent pas être franchies. Voici donc pour vous l'intitulé de la question ce matin. Dans l'affaire Louis, au Parlement, doit-on laisser la liberté totale de parole aux élus? 070 233 466, SMS 3063. C'est vous qui le dites.
le prix d'une, Shakira et Rihanna qui sont sur Viva ce matin. 10h08, vous avez choisi d'aller plus loin sur l'affaire Louis. Dans un instant, Annaline, Maria viendra nous dire si les députés peuvent dire ce qu'ils veulent dans l'hémicycle, à l'intérieur, pas en dehors, dedans. Carglass répare, Carglass remplace. Uniquement chez Carglass, à chaque réparation ou remplacement, nous vous offrons des essuie-glaces gratuits. Il vous reste 4 jours pour en profiter. Appelez-nous dès maintenant ou prenez rendez-vous en ligne. Carglass répare, Carglass remplace. Infos et conditions sur carglass.be. Recycler tout seul, c'est bien, mais ensemble, c'est encore mieux. Déposez avec tous les habitants de votre ville ou commune votre électro-usager au parc à conteneurs, au centre de réutilisation ou au magasin d'électro. Récupère offrira à la commune ayant le plus recyclé un petit déjeuner pique-nique géant. Action du 21 au 29 mars. Plus d'infos sur recyclonsensemble.be. Récupel. Pour un environnement de qualité, recyclons. T'as fermé ta veste? La porte. Elle est fermée, la portière. Elle est fermée, tout est fermé. Eh ben on peut y aller. Ce dimanche, tout est presque fermé, sauf votre Macro. Profitez d'une remise de 5% sur le food et de 10% dans le drive-in. Conditions en magasin. Macro, la qualité et le meilleur prix, chez nous, ça colle bien. C'est vous qui le dites? Reviens dans un instant avec Benjamin Maréchal. Chaque vacances avec les enfants, c'est pareil. Ils s'ennuient. Alors, pour les vacances de Pâques, je les inscris au parascolaire Ducle. Ils y font des tas d'activités sportives, artistiques et loisirs pour les plus grands. Dès 80 €, repas chaud et collation inclus. Le parascolaire Ducle, dès 4 ans, avec possibilité de garderie jusqu'à 17h45. 02 348 68 13. Inscription en ligne sur www.ucle.be. Reconnu par l'ONE. Sous l'égide de l'échevin du parascolaire Ducle. DeWecker Center, votre concessionnaire Kia pour toute la partie nord de Bruxelles, vous attend à Meis et à Vilvoorde. Chez DeWecker Center, ce sont les portes ouvertes jusqu'au 30 mars. Venez découvrir le nouveau Sportage FIFA World Cup, tout équipé à 299 € par mois sans acompte, avec l'intérieur cuir, le GPS et les 7 ans de garantie. DeWecker Center à Meis et à Vilvoorde. Vivacité est la une présente. Numéro 16. Sois belge et tais-toi. Un parfum d'élection éclatant, irrésistible. Je jure d'observer nos politiciens. Numéro 16. Les toutes dernières dates de Sois belge et tais-toi à Bruxelles. Les 1er, 2 et 3 avril au Centre culturel de Dorgem. Réservation soisbelge.be. Avec Moustique le soir et la loterie nationale. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Et en fonction de vos appels, vous avez déterminé la deuxième partie de conversation. L'affaire Louis au Parlement, doit-on laisser la totale liberté de parole aux élus? 070 233 466 par SMS au 3063. Conversation Annaline. Maria, bonjour. Maria, avant votre positionnement, d'abord, dites-nous à quoi on a eu affaire hier. Le dernier SMS reçu au 3063 nous dit que dans l'affaire Louis, on a simplement eu affaire hier à de l'impolitesse. Quelle est votre lecture des événements? Pour moi, c'est pas du tout de l'impolitesse. Je rejoins un peu l'auditeur dont vous avez parlé avant. C'est carrément un outrage et c'est carrément une insulte aux droits de l'homme pour moi. Est-ce qu'on laisse les parlementaires avoir des propos outrageants à l'intérieur? C'est ça qui a fondé notre système jusqu'ici. C'est dans la Constitution, à l'intérieur, on ne tracasse pas les élus de ce qu'ils pourraient dire ou penser, puisqu'on pense la Belgique et le monde. Peut-être, mais écoutez, moi je pense qu'il faut changer cela. Je suis pour le changement des règles dans la mesure où il ne faut pas oublier que les politiques doivent donner l'exemple, que cet exemple est regardé par des tas de gens et que ce genre de dérapage ouvre la porte au déchaînement de méchanceté dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi ne pas vous satisfaire de ce qui s'est passé hier? Spontanément, les élus ont quitté le Parlement, ont quitté la salle. Il n'y a que Laurette Onkelings et le président Flao qui ont continué à dialoguer ou sans doute à sermonner Laurent Louis. Donc il y a eu une réaction hier. Il y a une réaction, mais pour moi, elle est insuffisante. Ce genre de propos, que les gens s'énervent dans l'hémicycle, discutent, s'emportent. Pour moi, ça fait partie du débat et c'est la démocratie. Mais toucher à ce point-là, à l'intimité, à l'intégrité de quelqu'un, je pense que c'est inadmissible parce que tout ça est regardé par les gens. La preuve, c'est qu'on en parle, on en fait des émissions, les gens écoutent ça. Mais en modifiant la Constitution et l'article 58, est-ce que vous n'êtes pas en train, Maria, de viser une atteinte à la liberté d'expression? Non, parce que c'est pas
la population, enfin, je veux dire, cette liberté, la population ne l'a pas. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi les politiciens ont-ils ce droit, un droit supérieur au nôtre? Parce que c'est dans l'hémicycle. Eh bien, moi je pense que l'hémicycle doit être le reflet de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il ne doit pas y avoir de différence. Et le minimum pour des politiciens, qu'ils émettent leur avis, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre, ils doivent donner leur avis, mais avec le respect de la personne à qui ils parlent. Maria, et je pense que c'est un minimum. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'Herman De Croo quand il dit on modifie pas le texte? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on touche à un privilège, ou parce qu'il se dit que si on commence à modifier, il va y avoir des dérives et on interdira le mot ceci, le mot cela et l'autre mot encore? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas très compliqué d'intégrer un texte stipulant qu'il y a des insultes auxquelles on ne peut pas qu'on ne peut pas cracher comme ça dans un hémicycle. Mais insulte, c'est vague, voilà. Non? Une insulte, écoutez, pour moi, oui, mais bon, ça c'est à définir. Je pense que. Ou alors soyons concrets, un parlementaire qui dirait à un autre sale idiot, on interdit ça? Sale idiot à l'intérieur de l'hémicycle. Non, écoutez, sale idiot, je vais dire que c'est pratiquement dans le langage courant. Je pense qu'il y a suffisamment de problèmes dans le monde maintenant, notamment dans certains pays où on est en train d'interdire les homosexuels et de punir les homosexuels, justement pour ne pas permettre ce genre de réflexion qui appuie dans une certaine population crédule, voire idiote, ce genre d'idées. Donc, j'ai noté les mots alors, Maria, pour aller plus loin et peut-être définir ce qui pourrait être une modification de loi puisque vous la souhaitez. Insulte, ça doit être interdit dans l'hémicycle, car l'hémicycle doit être le reflet de la société. Pas question que les parlementaires et que les autres aient des droits différents. Marianne Aline. Maïs nous appelle. Valérie, bonjour. Bonjour. Dans l'affaire Louis, est-ce qu'on modifie l'article 58 de la Constitution? Est-ce qu'on met fin à cette totale liberté de parole de nos élus? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il ne manquerait plus qu'on commence à changer la loi là aussi. Déjà, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus penser par nous-mêmes. Il ne manquerait plus que les personnes pour qui on vote ne peuvent plus le faire pour nous. C'est dramatique. Donc demain, un parlementaire en retraite à un autre de pédophile, vous laissez dire et faire? Oui, que ça se passe entre eux, oui, ça doit. En plus... Oui, mais le signal, vous entendez Maria dire que tout ça donne un signal à la population et aux réseaux sociaux? Le signal... Mais non, vous savez, moi je crois que Laurent, lui, en plus, il supporte pas mal de pression chaque semaine. Là, on le traite déjà de clown, d'idiot, de tous les noms. Il n'y a personne qui le respecte à lui. Alors maintenant, je crois qu'avec toute la pression que... Est-ce que c'est respecter un parlementaire que de le traiter de pédophile? Il a trouvé plus que ça pour se faire entendre. On l'écoute jamais à la Chambre. Mais comment vous expliquez? Comment vous expliquez alors qu'en dehors, on ne peut pas être homophobe ou insultant ou diffamant, mais qu'à l'intérieur du Parlement, on peut? Il y a quelque chose de bizarre là, non? Justement, je crois que pour que dehors, ça reste un peu plus calme, on met des lois, mais au moins là, qu'on puisse s'exprimer librement. Mais en quoi la diffamation et la calomnie aident le débat démocratique? Mais est-ce qu'il y a calomnie? Est-ce qu'il y a peut-être que Laurent, lui, il a des choses qu'il sait et que nous, on ne sait pas, ou on n'en sait rien? Il faut suivre les éléments de la loi et les éléments de la justice. Elio Di Rupo, dans cette suspicion qui nous replonge jusqu'à quelques années en arrière, a été complètement blanchi sans la moindre équivoque en la matière. Blanchi de A à Z. Valérie, vous étiez à Metz, vous souhaitez qu'on ne touche pas à ce texte. Question posée au 070 233 466. En quoi l'insulte, la calomnie, la diffamation peut permettre au débat démocratique d'avancer? En quoi on doit pouvoir maintenir cette possibilité à l'intérieur de l'hémicycle? L'avis dans un instant à Namur. Miguel a pensé ce que devraient être les séances plénières de demain. Et nous y voilà. Chez O'Green, c'est le retour du printemps. Viens voir la merveilleuse pépinière. Et là-bas, le mobilier de jardin, la déco extérieure et l'animalerie. Oh, c'est chou, non? T'as vu les barbecues Weber en promo à des prix incroyables? O'Green, ça, c'est une bonne affaire. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Vous avez des problèmes d'audition? Vous entendez moins bien? Maison de l'appareil auditif vous propose le plus petit appareil auditif Siemens invisible et attention, pour un appareil acheté, vous avez le deuxième appareil offert. Vous entendez bien, un appareil acheté, c'est un appareil offert. Prenez rendez-vous avec un audiologue diplômé et agréé toute mutuelle. Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. Stellamine.
Le service, le choix, la qualité, le professionnalisme de ses installateurs. 412 boulevard Émile Boxtal. Les VW Spring Sessions présentent Rodriguez, Seun Kuti, Melingo, Pat Metheny Unity Group. Plus de 50 concerts à découvrir sur vwspringsessions.be. Un festival l'A2 avec le Vif Express, la dernière heure les sports et Vivacité. vwspringsessions.be. Parce que nous sommes soucieux de vous transporter toujours mieux et plus rapidement. Parce que chaque jour nous pensons à votre confort. Parce que personne n'aime attendre, nous augmentons les fréquences sur pas moins de 7 lignes de tram et 25 lignes de bus. Plus que jamais, votre vie en ville passe aussi par la STIB. La STIB, bougeons mieux. Plus d'infos sur stib.be. Attends, c'est incroyable les extras de Krefel. On achète une TV au meilleur prix avec l'installation gratuite et en extra, on reçoit un lecteur Blu-ray. C'est comme avec mon homme, l'air de rien, il vient toujours avec un truc en plus. Les extras de Krefel, profitez-en extra vite. Infos et conditions en magasin ou sur krefel.be. Krefel, les meilleurs prix, service compris. Et au 070 233 466, sur la table, il y a donc une potentielle modification de loi pour que nos parlementaires n'aient plus une totale liberté de parole. Et deux camps qui s'affrontent ce matin. Marie, quelle est la part d'importance de chaque camp? Qui veut modifier? Qui veut le statu quo? Mais la majorité des appels veulent qu'on change. 80% des appels vont dans ce sens-là. Pas complètement changer cette loi, cet article, mais il faut quand même assurer une certaine liberté de parole aux parlementaires. Mais il faut quand même fixer une limite, ça c'est clair. 80% veulent une limite, veulent une modification. Bon, alors discutons de la liberté d'expression, jusqu'où elle peut aller, comment on la modifie, quels en sont les contours. Ça s'arrête où la liberté d'expression? Ça s'arrête aux insultes, c'est ce que la plupart des gens me disent ici au standard. Pour Germain de Saint-Guilain, des insultes, ce n'est pas s'exprimer. Pour lui, la loi, elle doit être recadrée, ne pas permettre les injures, les attaques personnelles. Ça n'a pas de place au Parlement. Le débat concerne la chose publique et pas privée. C'est là qu'il fixe la limite, les insultes privées. Puis Philippe Delapanne, lui, pense aussi qu'on doit interdire les diffamations et insultes. En fait, on fixe la limite comme à l'extérieur de la Chambre. Pour lui, ce pourquoi on peut être arrêté à l'extérieur doit faire loi aussi à l'intérieur du Parlement. Et puis Roger de Malmedy a dit que oui, il était pour la liberté d'expression, bien sûr, mais pas des insultes. Il utilise ce même mot, insulte. Et il faisait un parallèle avec les débats au Conseil communal. Et il me disait, on évacue souvent les personnes, les citoyens qui insultent dans ce cadre-là. Donc ça doit être la même règle pour les parlementaires. Raph est au 3063. La personne qui calomnie devrait être poursuivie devant les tribunaux. Il faut abolir l'immunité, dit-il. Confondre pédophilie et homosexuel, quelle connerie, et dire que ce genre de type nous représente. Bel exemple pour les enfants. Et puis également par SMS au 3063. Benjamin, je ne suis pas favorable à une modification de la Constitution et de l'article 58. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque mot peut avoir plusieurs significations et plusieurs sens. Nous partirions dès lors dans une bagarre verbale et syntaxique pour bien comprendre la portée de ce qui a été dit. Insupportable et perte de temps. 070 233 466. Namur en ligne. Miguel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Dans l'affaire Louis, qu'on comprenne bien de quoi on parle, est-ce qu'on a eu affaire hier à un petit tacle, à une insulte, à une maladresse? À quoi on a eu affaire hier d'après votre lecture? Moi, je pense que c'est tout simplement une réponse du tac au tac. Laurent Louis s'est fait traiter de menteur par Elio Di Rupo. Et bon, il a traité de pédophile. Je suis d'accord qu'on ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, loin de là. Donc vous me dites diffamation et calomnie. Il ne faut pas non plus exagérer. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons encore dans un état de droit? Est-ce qu'il est possible encore de dire ce que l'on pense ou pas? C'est une démocratie. Je pense qu'en séance plénière, il est question de parler franc. Mais dans un état de droit, on ne traite pas à tort des gens de pédophiles. On ne traite pas à tort, on ne traite pas à raison, peu importe. Est-ce qu'on a vraiment été si loin pour justifier que M. Elio Di Rupo n'est pas pédophile? Bon, moi je n'ai pas fait l'enquête. Question un pas plus loin, Miguel, puisque l'enquête dit clairement qu'il n'y a pas de conversation possible à ce niveau-là, et ce sera très clair ce matin, il n'y a pas de porte ouverte en la matière. La loi a été, et la décision de justice a été très claire là-dessus. Je suis d'accord, tout Miguel, à fait. dans un pays comme le nôtre, vous savez, comme la pédophilie a marqué les histoires et les années de la Belgique, est-ce qu'on traite quelqu'un de pédophile dans un hémicycle?
Non, je ne pense pas que ça doit se passer de cette façon-là, mais je pense aussi qu'on doit être un peu plus clair. Donc, nous sommes quand même dans un pays où la Constitution doit faire respecter une certaine démocratie. La démocratie, c'est le droit à la parole. Rappelez-vous à l'époque des histoires du trou, quand Martine Dutréau a dit « je vais parler, je vais essayer de faire mon travail, mais je vais le faire si on me laisse le faire ». Elle a même dit à un certain moment, cette juge-là, et je me rappelle comme si c'était hier, est-ce que nous vivons encore dans un pays où l'état de droit est garanti? En quoi ce qui s'est passé hier, en quoi la liberté de parole d'hier fait avancer le débat démocratique? Mais je pense que la liberté de parole, elle est indispensable, surtout par rapport à ces parlementaires qui traitent de sujets qui concernent la population. C'est absolument indispensable. Bien sûr, on doit mesurer ses mots. On ne peut pas dire n'importe quoi. Mais si l'excès est possible, est-ce que vous nous dites ce matin que vous êtes favorable à une modification de l'article 58 ? Pas du tout, non. Il ne doit pas être modifié. On doit continuer à travailler comme nous avons toujours travaillé. C'est une constitution, c'est un état de droit et chacun dit ce qu'il a envie de dire. Peu importe si par après c'est considéré comme une calomnie ou une diffamation. Mais pour Maria de Naline, c'est insupportable de savoir que les parlementaires ont des droits que les citoyens lambda hors Parlement n'ont pas. Bon, peu importe. Les droits, bien sûr, l'immunité. Je crois qu'aujourd'hui, Laurent, lui, ne l'a plus. On lui a retiré. Donc, est-ce qu'ils ont réellement des droits supérieurs ou supplémentaires à ceux des citoyens lambda? Je ne le pense pas. Ils ont certainement un métier qui n'est pas le même qu'un ouvrier ou un citoyen lambda. Miguel, vous n'êtes pas favorable à une modification de la loi. 10h24, je fais une rapide parenthèse. Il n'y a pas de porte ouverte à propos d'éventuelles suspicions de pédophilie qui concernent Élodie Roupeau. C'est très clair ce matin dans le débat, il n'y a pas de porte ouverte en la matière. C'est donc bien une conversation qui nous occupe sur la liberté d'expression à l'intérieur de l'hémicycle. Et je vous demande simplement de qualifier ce qui s'est passé hier. Ce sera à vous de trouver les bons mots, mais il n'y a pas de porte ouverte sur la personnalité d'Élodie Roupeau. Mélanie Joris, bonjour. Bonjour Benjamin. Manifestement, donc on peut dire tout ce qu'on veut dans l'hémicycle, c'est ce que dit le texte et le fondement de la Belgique. Oui, et de la Constitution, puisque dans l'article 58, on garantit la liberté de parole aux députés et sénateurs au sein de chaque chambre. Les membres de la Chambre ne peuvent pas être poursuivis ni au civil ni au pénal, ou même recherchés à l'occasion des opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont ces mots-là qui sont très importants. Alors on est dans l'affaire Louis, il y a eu l'épisode d'hier, on sait qu'à un moment son immunité parlementaire a été levée. Rappel des faits, aussi pour comprendre pourquoi à ce moment-là l'immunité est levée et pourquoi hier il s'est rien passé. Oui, alors c'était en décembre 2013, le parquet général avait demandé à la Chambre de lever l'immunité parlementaire de Laurent Louis afin qu'il puisse être jugé. Il était accusé d'outrage, de calomnie à l'encontre d'un journaliste du Soir qu'il avait qualifié de protecteur des pédophiles et encore de recel de pièces issues du dossier du trou. En fait, il avait proposé de mettre en ligne sur son site internet les photos de l'autopsie de Julie et Mélissa. À l'époque, la Chambre avait décidé à l'unanimité de lever l'immunité parlementaire et même lui, Laurent Louis, avait demandé à ce que son immunité parlementaire soit levée. Quelle est la règle alors en matière de levée d'immunité parlementaire ? Eh bien, la seule exception où un député pourrait se voir son immunité parlementaire levée, c'est le flagrant délit. C'est le seul moment où l'immunité parlementaire peut être levée. Mélanie Joris pour ce rappel législatif. Merci. Villevorde en ligne. Abdel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Au 070 233 466, est-ce qu'une totale liberté d'expression à l'intérieur de l'hémicycle permet le bon déroulement démocratique ? Moi je pense que non. Ces députés-là sont censés nous représenter, donc ils doivent nous donner l'exemple. Je comprends qu'il y a des débats un peu houleux, mais il y a une limite quand même. Là, c'est pas une insulte, c'est plus qu'une insulte. Et en plus, ces mêmes députés-là qui votent des lois contre des enfants de 14 ans pour incivilité, qu'ils m'expliquent alors, qu'ils viennent expliquer à nos enfants pourquoi eux peuvent se permettre des insultes et les enfants de 14 ans, on les condamne pour incivilité. Est-ce qu'il n'y a pas là deux notions différentes ? Donc vous me dites, Abdel, il faut l'exemplarité. Ça, c'est un élément. Et puis il y a l'autre élément, c'est la totale liberté de parole. Vous voulez pas la totale liberté de parole dans un endroit où on pense les textes et où on teste... Mais bien sûr, il y a une limite touchée à l'intégrité de quelqu'un. Ça, c'est pas une liberté de parole, je suis désolé. Oh, mais Miguel Anamur, il dit ce sont ses mots. Il a dit la démocratie, c'est le droit à la parole, a dit Miguel. Oui, le droit à la parole, pas aux insultes. C'est ce que je dis. On a droit à parler, à dire ce qu'on pense d'une façon un peu plus colérique ou un truc comme ça, s'énerver un petit peu, mais toucher à l'intégrité du Premier ministre comme ça, ou un autre, n'importe quel citoyen, en le traitant de cette façon-là, moi je suis désolé, mais moi, ces gens-là, je voudrais pas qu'ils me représentent, honnêtement.
Oui, mais c'est là qu'on en vient à Herman De Croo qui dit attention, si on commence à modifier les textes, on ne sait plus jusqu'où on va aller, jusqu'où ça va aller. L'intégrité, c'est difficile à interpréter. L'insulte, c'est quoi une insulte? Comment voulez-vous qu'un parlementaire arrive à définir ce que c'est une insulte? Écoutez, M. De Croo lui-même condamne des enfants de 14 ans, des enfants, je dis, qui sont inconscients encore, pour des incivilités, à des peines et des amendes. Et lui-même dit à ces enfants-là, moi je peux même me permettre d'insulter le Premier ministre ou un autre en le traitant de pédophile. Qu'il vienne expliquer ça à la radio ou à la télévision. Moi je veux bien qu'il vienne expliquer ça. Est-ce que vous êtes prêt à modifier la Constitution? Parce que certains disent que modifier le texte, c'est donner raison à Laurent Louis, ou c'est lui donner une importance qu'il ne mérite pas, disent certains. Mais non, on doit modifier la Constitution. Monsieur Louis, là, n'a pas le droit de dire ces trucs-là. Il n'a aucun droit et normalement il doit être poursuivi pour moi. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça, Abdel? Pour le bon déroulement de la démocratie, vous souhaitez un peu moins de liberté? Insulter quelqu'un, pour moi, c'est pas de la liberté, monsieur. C'est une atteinte à la liberté. Voilà. Sale idiot, est-ce qu'on pourrait encore dire sale idiot dans l'hémicycle? Non, pour moi, c'est une incivilité. C'est une incivilité. On condamne les enfants de 14 ans, donc c'est une civilité. Donc on ne peut pas. Les autres ne peuvent pas. Si nos enfants ne peuvent pas, si les adultes ne peuvent pas, donc les députés qui ont voté cette loi ne peuvent pas aussi. Ah, il y a une belle réflexion législative ce matin, et je note vos mots qui sont importants, Abdel. C'est l'incivilité, dans le fond, qu'il faudrait interdire à l'intérieur de l'hémicycle. Ça en fait partie. À vous, évidemment, de définir ce que c'est une incivilité. Tilf nous appelle. Mireille, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Mireille, vous suivez Abdel qui veut qu'on modifie le texte, fini le « je peux dire tout ce qui me vient par la tête » ? Mais je pense qu'il ne faut pas modifier le texte parce qu'ils ont vraiment d'autres choses à faire. Mais je crois que nos politiciens qui nous représentent doivent parler correctement, ils doivent pouvoir argumenter de manière avec un français correct et sans utiliser des insultes qui en plus sont mensongères. Eh bien alors modifiez les textes si ça vous a pas plu ce qui s'est passé hier. Non, modifier les textes n'est pas nécessaire. Il suffit de dire, comme on dit dans une famille, mais les gros mots sont interdits ou alors on a une punition. Alors la réaction d'hier vous a suffi. La réaction d'hier, c'est-à-dire l'hémicycle qui se vide, le président Flao qui sermonne et Laura Tankelings qui reste au dialogue, ça vous a suffi? Moi, je pense que le fait que l'hémicycle qui s'est vidé, ça c'est vraiment très, très représentatif et c'est une sorte de punition, mais la punition aurait pu être plus importante. Mais je suis certain que les Belges qui élisent les députés ne souhaitent pas du tout être représentés par quelqu'un qui est grossier, surtout vis-à-vis, par exemple, d'Elio Di Rupo, qui est en plus est quelqu'un de très poli, et j'admire d'ailleurs la façon très polie dont il a répondu à Monsieur Louis. Ah, il y a eu du flegme et une forme de réserve. D'autres sont allés au contact. C'est ce qu'on voit dans les images. Laura Tankelings va au contact, visiblement, tout comme le président Flao. Mais malgré ça, vous souhaitez pas de modification de cet article 58, Mireille? Jean-Marc, RTBF Mobile Info. Oui, avec quelques ralentissements dans Bruxelles, quoique une modification arrive à l'instant. Il n'y a plus de ralentissement dans les tunnels, si ce n'est dans le tunnel Rogier vers le midi, c'est une bonne chose. Accident dans le tunnel Trône, bande de droite neutralisée vers la Basilique, c'est tout pour Bruxelles. Et puis les suites de cet accident impliquant plusieurs véhicules sur la N56 Nîmes-Hatt à hauteur de Brugelette. La circulation s'effectue toujours en alternance sur une seule voie en direction de Hatt. D'accord, c'est là qu'il le dit. Ok, Francis Cabrel, encore et encore. Au 070 233 466, Marie, réaction nombreuse après avoir entendu Abdel à Vilvoorde qui dans le fond a dit il serait temps de changer un peu les textes pour interdire à l'intérieur de l'hémicycle ce qu'il a appelé, c'était les mots d'Abdel, des incivilités à ce propos. Oui, il y a plusieurs réactions, notamment Bernadette de Gemep-sur-Sambre qui n'est pas convaincue parce que dit Abdel. C'est évident évidemment ce qu'est une incivilité dans la rue, c'est ce que me disait Bernadette, mais elle pose cette question, c'est quoi une incivilité parlementaire? Le mot est un petit peu interprétable. On ne parle pas ici de raquettes ou d'insultes comme dans la rue. Pour elle, c'est vraiment deux réalités. Il y a la rue, il y a la chambre et on ne peut pas copier une loi telle qu'elle au Parlement. Ah ben, question pour vous, alors au 070 233 466, c'est quoi une incivilité parlementaire?
Un mot aussi, Marie, après avoir entendu Mireille Tilf, qui était assez satisfaite de la réaction hier du Parlement. L'hémicycle s'est vidé, on a vu quelques remontrances, mais en matière de règlement, certains souhaiteraient qu'il y ait un règlement plus clair, plus limpide à l'intérieur de l'hémicycle. Oui, un règlement un petit peu plus strict, c'est ce que m'a dit Arnold de Lessine. Il ne faut pas spécialement modifier l'article de la Constitution, ne pas modifier la Constitution, mais il faudrait effectivement mieux réglementer les débats, parce que des fois ça va trop loin. Dans le cas de Laurent ici, lui, il fait référence, Laurent, lui, à une affaire qui est déjà classée, et donc il n'a pas le droit de s'exprimer sur une affaire judiciaire qui est déjà classée, sur laquelle il y a déjà eu jugement. Donc dans ce cas-ci, il souhaiterait qu'on limite plutôt en interne plutôt que de changer la loi ou la Constitution. Juste un mot sur la visibilité des événements, ce qui se passe au Parlement, dans l'hémicycle. C'est du huis clos ou dans le fond c'est public? Et oui, le problème, c'est ce que me disait Rita de Verviers, c'est qu'on parle des débats à la Chambre comme si c'était un huis clos. Or, ça a quand même un impact sur l'extérieur parce que les débats sont souvent filmés et visibles. Les gens, les citoyens voient ce qui se passe, entendent ce qui se passe. Et donc, voilà, si le débat restait à l'intérieur de l'hémicycle, ce ne serait pas grave. Mais là, ce qui dérange Rita, c'est que les citoyens entendent les messages. Donc, imaginons par exemple qu'un parlementaire fasse de la propagande antisémite ou raciste. Ça pourrait avoir des impacts assez gravissimes. Donc, elle est favorable à une modification de la loi. Je vous dis ce qui arrive au 30-63. Benjamin, cette histoire ne vaut pas un débat. Ils n'ont qu'à régler leur linge sale en famille. C'est Maude qui vient de livrer le fond de sa pensée ce matin. Et puis également par SMS au 30-63. Benjamin, oui, on peut être grossier. Ça fait parfois bouger les lignes. C'est l'impression de Cédric. Par SMS, toujours, l'affaire Louis n'intéresse personne. Qu'ils règlent leurs histoires entre eux en dehors de la société. Eh bien, on va marquer une pause et quand même continuer ce débat démocratique ensemble. Dans un instant, à Arlon, Kevin se prononce sur l'affaire Louis et ne souhaite plus que la Chambre soit un lieu de ring. J'écoute la radio tous les jours, dans ma voiture, à la maison. C'est un média que j'aime beaucoup, que je préfère d'ailleurs à la télé. La radio, pour moi, c'est un moment de détente. C'est un moyen de communication très appréciable. Aujourd'hui, la radio fête ses 100 ans en Belgique et elle n'a pas fini de vous épater. Tant que certains rouleront les mains sur le volant et la tête dans les nuages. Tant que les enfants ne prêteront attention qu'aux marchands de glace. Tant que certains GPS seront plutôt du genre aventurier. Et tant que les mini-jupes seront plus belles que les jupes des voitures, Volvo fera des voitures avec entre autres un système de freinage automatique de série. En ce moment, Volvo freine aussi ses prix pour vous. Il y a déjà une Volvo V40 à partir de 19 995 €, business pack inclus. Découvrez nos conditions nettes sur toute la gamme Volvo lors des journées de découverte du 24 au 29 mars chez votre concessionnaire Volvo. Volvo, imaginez selon vous. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Fédéral Assurance, depuis plus de 100 ans, un contrat et un contact toujours au beau fixe. Parce qu'ils ont faim de titre, faim d'Europe ou juste de maintien. Ce vendredi, les districts de la Jupiler Pro League renvoient encore leur tribu dans l'arène. Et un seul en sortira vivant. À 20h30 en Play-off 1, FC Bruges, Lokeren. Les Play-offs, l'embrasement de la Pro League. Quel que soit le jeu auquel vous croyez jouer, tous ces gens-là ne jouent pas dans votre équipe. Ce vendredi dès 20h, dans Viva Sport, le direct, avec David Oudret et la rédaction des sports. Vivacité présente le printemps grandeur nature. Tous ensemble, faisons un geste pour notre environnement. Rejoignez-nous ce samedi 29 mars au musée de la vie rurale à Couvin pour planter, semer, tailler et chanter avec Saul et William Dunker. Plus d'infos sur vivacité.be. Avec Sud Presse, Greenpeace et Café Liégeois. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. L'affaire Louis au Parlement, doit-on laisser la totale liberté de parole aux élus? Arlon, bonjour Kevin. Oui, bonjour. C'est pas salutaire que l'hémicycle soit le lieu du débat, ce que vous auriez appelé un ring au standard? C'est pas là que doit se faire le débat? Non, c'est pas un débat. Hein. Je pense qu'il est grand temps qu'on coupe la parole à ce gars. Hein. Et non seulement là, il commence à dépasser les bornes, mais en plus,
il faut voir aussi le nombre de vues de ces vidéos qu'on peut voir sur Internet. Ça plafonne à 5000, voire plus. Mais est-ce qu'on modifie une constitution? Vous savez que sur le plan symbolique, sur le plan politique, c'est un geste fort. Est-ce qu'on modifie une constitution pour un homme? Oui, exactement, oui. Parce que c'est comme une personne qui était dans l'émission disait, il a besoin il doit passer par un psychiatre, le gars. Hein, il devient très dangereux, hein, il devient très dangereux. Et puis en plus de ça, il se permet de donner des choses sur l'affaire du trou, notamment. Bon, c'est pas là le sujet, mais... Oui, mais voilà où on en est, Hier, il y a eu une réaction de l'hémicycle. Il y a eu une réaction médiatique pour dire très clairement stop et pour dénoncer les faits. On le voit dans la presse ce matin. On se doute bien qu'aux prochaines élections, il ne sera pas réélu. Est-ce qu'on a besoin de modifier la Constitution? Ça, c'est pas sûr, ça. Ça, vous savez pas dire, hein. Il est dangereux, hein. Je sais pas, moi, quand je vois le nombre de vues de ces vidéos et le nombre de personnes qui like sa page sur les réseaux sociaux, Vous voyez le parcours politique d'Herman De Croo et son ancienneté politique, voire même une forme de sagesse, indépendamment de sa couleur. Et Herman De Croo dit attention, quand on commence à interdire les propos, on ne sait plus où on s'arrête. Et on peut croire qu'en matière de loi, il a une expertise. Il est en droit de dire ce qu'il pense, mais c'est un pervers, c'est tout. C'est un simple pervers. Il prend du plaisir. C'est dans ce but-là que moi je dis qu'il doit passer par un psychiatre. C'est un pervers. Il dit des choses qu'il n'a même pas à dire. Mais qu'est-ce qu'ils font nos parlementaires? Ils modifient la totale liberté d'expression, mais ils interdisent quoi? Il y a eu la proposition tout à l'heure d'Abdel qui dit qu'il faut interdire les incivilités. Et le Standard a répondu, mais une incivilité parlementaire, c'est quoi? C'est une chose comme ça. C'est une chose de commencer à essayer de faire lancer des rumeurs, à essayer de lancer en complot qu'il n'y a pas... Non, je suis désolé, il y a quand même un certain respect à avoir. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la Chambre des parlementaires, mais c'est quand même les politiciens sont quand même là dans leur premier but, c'est de faire tourner le pays. Ils sont pas là pour cela. Alors c'est quoi? C'est un groupe de frustrés qui... Je sais pas. Hein. Ça vous a choqué ce qui s'est passé hier? Bien sûr, il me choque, moi. C'est un gars qui me choque. Il me choque. Il a quel âge? Il n'a pas plus de 35 ans, donc il devait avoir entre 15 et 20 ans quand l'affaire du trou s'est passée. Et il se permet de lancer des choses qui se seraient passées à cette période-là. Hier, les autres parlementaires se sont levés et sont partis. Vous qui étiez choqués par les événements, c'est pas la première fois. Est-ce que la réaction du Parlement vous a redonné chaud au cœur hier? Ils sont en droit de se lever. Moi, je pense que je me serais levé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ignorer. Je pense qu'il faut l'ignorer, mais il faut aussi faire attention... Mais c'est là que c'est contradictoire. Il faut à la fois ignorer, me dites-vous, mais il faudrait modifier la loi pour un homme. Voilà deux éléments qui sont contradictoires et c'est le nœud du problème ce matin pour certains. Modifier la Constitution, c'est un signal qui donne une certaine importance à l'individu. Nivelle va peut-être continuer cette conversation. Christian en ligne, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour un homme, on modifie la Constitution? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience. Il reste à peu près 1 mois et demi, 2 mois jusqu'aux élections. Et puis, le problème n'est pas un problème qui est lié à l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, jusqu'à présent, a plutôt bien fonctionné et elle est là pour garantir la liberté d'expression de chacun et pour permettre que cette liberté d'expression fasse évoluer le débat démocratique pour le bien de tout le monde. Mais sauf qu'on découvre que ces élus ont une liberté démocratique que les citoyens lambda n'ont pas. Est-ce qu'il est normal dans un état de droit en 2014 que des parlementaires aient des droits que les citoyens n'ont pas? Oui, parce qu'en fait, lorsque vous dites que ce sont des droits que les citoyens n'ont pas, c'est pas tout à fait vrai, parce que le parlementaire est censé représenter les citoyens qui l'ont élu. Donc il a le droit d'exprimer. En fait, lorsqu'il s'exprime, il exprime la volonté des électeurs qui l'ont mis au pouvoir. Dans le cas de Laurent Louis, ce qui est intéressant, c'est que pratiquement personne n'a voté pour lui, donc il ne représente rien du tout. Oui, c'est pas la voix d'eux, mais sur la liberté de parole, est-ce qu'il est normal que des gens à un endroit aient une liberté de parole totale et on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de l'hémicycle, on tienne des propos racistes, homophobes, antisémites, c'est autorisé? Ces gens ont le droit là dans l'hémicycle, mais le citoyen lambda en dehors, il n'a pas le droit de faire ça. Oui, tout comme le même élu n'a pas le droit d'exprimer des positions qui sont antisémites, calomnieuses, diffamatoires, en dehors
du Parlement. Le problème ici, ce n'est pas l'immunité. Le problème, c'est un personnage, en l'occurrence Laurent Louis, qui fait des pieds et des mains pour attirer l'attention sur lui. C'est comme un singe. Vous allez dans un zoo, si vous regardez un singe, il fait des grimaces. Si vous lui tournez le dos, il arrête de faire des grimaces. Ici, c'est exactement la même chose. Vous avez quelqu'un qui est dans la surenchère, qui ne vit que par l'attention qu'il peut récolter et qui va aller crescendo de provocation en provocation jusqu'aux élections. La réaction était juste hier ou c'était un peu faiblard? Juste André Flau qui suspend la séance, les députés qui se lèvent, l'interdiction de prise de parole ensuite pour Laurent Louis. C'était un peu faiblard comme réaction ou c'était juste? Je pense qu'elle est juste. Je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait faire d'autre, étant donné que ce personnage détestable est protégé par son immunité parlementaire. Ils n'ont rien d'autre à faire. La seule chose qu'il faut faire, comme je vous disais au début, c'est faire le gros dos et prendre son mal en patience et arrêter de le regarder. Arrêter de lui donner l'attention qu'il cherche, parce qu'il ne cherche que ça en fait. Mais là, voilà. Il est en train, comme un autre auditeur l'a dit un peu plus tôt, c'est un pervers. Là, il est en train d'écouter l'émission et il est très content qu'on parle de lui en fait. Ah ben il y a une conversation parallèle, il y a l'affaire Louis bien sûr, mais il y a une conversation parallèle sur la liberté d'expression à l'intérieur de l'hémicycle. Alors on va quand même continuer cette conversation jusqu'au bout dans un instant avec un élément supplémentaire. Y a-t-il ou pas un article de loi, aussi discret et infime soit-il, qui permettrait de sanctionner Laurent Louis? Question à un professeur de droit public après la pause. Pour ses 20 ans, Hector Chicken vous offre une part de gâteau à l'achat de votre menu préféré. Bon anniversaire mon poulet. Hector Chicken, c'est bon, c'est sain et c'est rapide. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Le douloureux fardeau d'un enfant de parents alcooliques. L'alcoolisme est en effet un mal familial. Nous en avons parlé ce jeudi avec un psychiatre et un alcoologue de la clinique Saint-Pierre de Tigny. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, vous prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Venez fêter le début du printemps avec le Welcome Spring Festival. Le mercredi 2 avril à Louvain-la-Neuve. Activités pour petits et grands, l'enfant phare pour les plus jeunes et de nombreux concerts avec notamment Pale Grey, Compact Disc de Mise et Elephants. Un événement gratuit. Info welcomespring.be avec Vivacité. La 2 en télé. Que peut-on faire en 15 minutes? On peut prendre un verre, se prendre un râteau, prendre son courage à deux mains, prendre son pied, prendre du ventre et prendre la vie du bon côté. En 15 minutes, vous pouvez aussi avoir l'essentiel de l'info. Une info triée, commentée. Prenez le temps du 15 minutes tous les jours de la semaine à 19h sur la 2. Et vous, que faites-vous en 15 minutes? Racontez-le sur la page Facebook de l'émission. La vie en rose. Oh Caroline, qu'est-ce que tu fais là? Je vois qu'on connaît les bonnes adresses. Bonjour Marion, je suis venue chercher le catalogue. Pourquoi tu t'inscris pas au club? Quand tu l'es, il t'envoie le catalogue chez toi. Bah oui, mais je fais comment? Patrick! Bonjour Madame Game. Vous pouvez inscrire mon ami au club et lui donner le nouveau catalogue, s'il vous plaît. Mais avec plaisir, venez avec moi mademoiselle. Il est charmant ton Patrick. Et à partir de maintenant, c'est aussi ton Patrick. Jouet Brose, fournisseur de bonheur. Le nouveau catalogue est disponible en magasin et sur brose.be. La vie en rose. C'est tout bon avec Audrey Lenoir pour Deleuze. Aujourd'hui, Audrey n'est pas à mes côtés. Elle est sur le terrain pour tester les primeurs Deleuze, ces produits réputés pour leur saveur toute particulière. Alors Audrey, ils sont comment? Délicieux. Et je compte les préparer en antipasti. Coupés en tranches avec de l'huile d'olive, du thym, de l'ail. On grille tout et il n'y a plus rien à ajouter. Si, une chose, jusqu'au 2 avril, à l'achat de concombres, poivrons, courgettes, aubergines ou tomates en gras primeur, le deuxième produit de votre choix est à moitié prix. Deleuze, bien acheté, Bien mangé. – 10h49, on appelle les experts. Un professeur de droit public à l'université Saint-Louis à Bruxelles, Pierre-Olivier Debroux, bonjour. Bonjour. Et donc, Laurent Louis avait le droit de parler, et ça s'arrête là. Aucun article, ni dans la Constitution, ni dans la loi, ne peut le sanctionner. Donc effectivement, le principe de l'immunité parlementaire est bien celui-là, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de poursuivre aucun parlementaire, quel qu'il soit, pour les propos qu'il tient à la tribune. Il n'y a pas de délit d'abus de parole ou d'abus de liberté, ça n'existe pas?
ça, c'est une notion qui n'a en tout cas encore jamais été utilisée jusqu'ici. Et je vous avouerai que personnellement, je la trouve assez tentante dans le contexte dans lequel on se trouve ici. Dans la mesure où l'usage qu'a fait Laurent Louis de sa liberté d'expression face à la tribune du Parlement dépasse largement, et à mon sens constitue clairement un abus de ce droit à la liberté d'exprimer ses votes et ses opinions telles que prévues dans la Constitution à l'article 58. Mais donc ça existe. La loi permet de sanctionner l'abus de liberté d'expression, c'est possible en Belgique? La notion d'abus de droit, elle est générale. Tout le monde est lié à ses droits et aux abus qu'il pourrait en faire. Et donc l'idée d'utiliser l'abus de droit pour se prévaloir contre Laurent Louis de ses propres de se prévaloir des problèmes que l'on a encourus suite à ses propos, c'est une idée qui peut être utilisée. Maintenant, je vous avoue que je la trouve tentante, et à la fois, eu égard à toutes les décisions qui ont été rendues en matière d'immunité parlementaire, le succès de cette procédure serait sans doute très peu probable. Il y a un élément de tension qui est apparu dans la conversation ce matin. Il n'est pas normal pour certains que les parlementaires aient une totale liberté d'expression à un endroit, qui est l'hémicycle, et que les citoyens n'aient pas cette liberté d'expression, comme si les parlementaires étaient des sur-citoyens, avec des pouvoirs, voire même des privilèges. Il y a un manque d'égalité là, non? Mais il y a effectivement des pouvoirs que les parlementaires ont et que le citoyen lambda n'a pas. Et donc dans cette mesure-là, je pense pouvoir rejoindre les propos de ceux qui veulent protéger la liberté d'expression des parlementaires et se prévaloir de tout danger d'être attaqués soit au sein de l'hémicycle, soit à l'extérieur par les citoyens pour les propos qu'ils tiennent dans des objectifs politiques. Je dirais, il y a un exemple qui illustre pas mal cette problématique, c'est les poursuites qui ont été intentées par une série d'associations sectaires lors de l'enquête parlementaire sur les sectes en Belgique, et qui ont donc attaqué le Parlement pour avoir fait cette enquête et avoir dénoncé quelques-unes de ces pratiques. Donc le danger de limiter la liberté d'expression, c'est de voir émerger toute une série de procès à l'encontre des parlementaires qui exerceraient convenablement dans ce cas-là leur fonction. Vous pouvez décoder ce qu'a dit Herman De Croo. Herman De Croo dit « Je suis pas favorable à une modification de l'article 58 de la Constitution. Quand on commence à interdire des propos, on ne sait plus où s'arrêter. » Herman De Croo ne veut pas qu'on s'attaque à un de ses privilèges, ou Herman De Croo sait clairement qu'on a du mal à s'entendre sur ce que c'est une insulte, une incivilité ou un délit. Mais on aura toujours du mal à s'entendre sur à quel moment la liberté d'expression a dépassé la mesure ou a dépassé les propos qui peuvent être légitimement tenus. Et dans ce sens-là, je pense, c'est vraiment jusqu'où la liberté d'expression peut-elle aller, et là la limite est mise par tout le monde à des endroits différents, distincts. Et donc l'imposer à un moment par une phrase, cette limite à la liberté d'expression, c'est effectivement un danger. Je ne pense pas qu'il protège ses privilèges, il protège clairement la fonction parlementaire, avec très certainement à l'esprit notamment cette affaire des sectes pour lesquelles le Parlement avait été poursuivi en justice pour ses travaux. Voilà pour le décodage. Merci de nous avoir éclairé ce matin, Pierre-Olivier Debrou. Vous êtes donc professeur de droit public. On va marquer une dernière pause avec ces éléments en tête et on voit les enseignements de ce matin dans un instant. Le prix moyen d'un appareil auditif est de 1 500 €.